Bienvenue sur Caribéenne et Scientifique. Je m'appelle Maïli, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens, mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'accueille Gilles Defrel. Gilles est docteur en biotechnologie et il évolue actuellement au Canada. Je suis super contente de l'avoir dans le podcast parce que ça fait vraiment longtemps que je recherchais un scientifique caribéen qui vit au Canada. Dans cet épisode, Gilles va vous parler de son parcours. Il est passé par une classe préparatoire aux grandes écoles de BCPST en Martinique. Il a effectué une école d'ingénieur, il a effectué une thèse, mais il a aussi travaillé au sein d'une start-up pendant ses études. J'ai adoré cet épisode avec Gilles, sa transparence, son authenticité. Je suis sûre que vous allez adorer cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Gilles, comment tu vas? Bonjour Maëlie, je vais bien, merci et toi-même. Super, je suis contente de t'avoir sur le podcast. C'est vrai que j'avais vu ton profil sur LinkedIn, je crois que tu avais commenté un des posts et je suis allée cliquer par curiosité, je me suis dit ton profil est intéressant. Gentil, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait très plaisir. Je sais même pas comment j'ai découvert KBN Scientifique, mais je sais que c'est via LinkedIn et Ouais, c'est un post qui est apparu, je pense que c'est un contact qui a dû liker quelque chose ok. et c'est monté, je me dis, ah tiens, mais ça c'est vraiment sympa, c'est une initiative vraiment cool, j'ai un peu regardé ce que tu faisais. Mhm. On a été un peu interagi Oui. par commentaires interposés. Et puis, je suis allé voir une vidéo, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment cool ça. Bon, j'avoue que secrètement, je me suis dit, est-ce que je vais recevoir une invitation? Ah, j'avais Mais, déjà envie. mais ouais, non, je suis très très content de cette invitation et content de pouvoir faire cet épisode avec toi. Super, merci beaucoup. Avant de commencer, forcément, je vais te demander de nous dire qui tu es, de te présenter, et puis ensuite, on pourra commencer à interagir. Ok, donc pas de souci. Donc du coup, oui, je te disais, moi, né en Martinique, je fais mon cursus en Martinique, assez classique. J'ai eu un bac S option SVT, donc un très très grand amour pour la biologie assez tôt. Je savais assez vite que ce serait dans ce domaine-là. Euh, Pourquoi? J'aime beaucoup la mer déjà, Hmm. j'aimais beaucoup passer de temps devant des documentaires animaliers à la maison, donc ça a joué pas mal là-dessus. Et puis après ça, j'ai eu l'opportunité comme beaucoup d'Iliens, est-ce que je reste en Martinique? Est-ce que je pars faire mes études à l'étranger? Ou, que ce soit à la France ou ailleurs, surtout que je crois que je suis de ceux qui commencent à avoir des visions un peu sur le Canada, bref. J'ai été pris en France, au Canada, et puis on m'a approché à Ducos, au lycée de Ducos, parce qu'ils ont Ah, créé une je connais BCPST. bien, parce que je suis du Saint-Esprit, donc je vois très bien. Voilà. Ils ont créé une BCPST, Oui, et ils ont... et c'était la deuxième promotion qu'ils voulaient mettre en place. ok. J'en avais jamais entendu parler. Je sais plus, c'est Monsieur D'église, je sais plus, bref, qui m'avait contacté en me disant oui, on a vu ton profil, etc., etc. Est-ce que tu voudrais pas? Donc je suis allé, on m'a présenté un peu l'établissement, ce qu'il comptait faire, et puis ça m'a quand même bien plu. Il faut savoir que pour mettre dans le contexte, moi j'ai toujours fait des petites structures. Donc j'étais au collège, au séminaire, au collège, donc assez petit. J'ai fait le lycée au séminaire, au collège, donc tu n'as que deux classes par niveau. Ah ouais. Et, je suis bon élève, mais j'aime bien faire la fête aussi. Donc, je savais assez vite, je me suis posé la question, est-ce que tu te sens prêt de partir tout seul, livré à Mhm. toi-même? Tu as des objectifs aussi professionnels, et tu sais que tu seras pas forcément Tu seras dans de bonnes conditions, mais est-ce que tu as suffisamment de maturité pour te gérer tout seul? Donc, si je fais le choix de rester en Martinique, j'ai fait mes deux ans. Ok. C'était très dur. Ah C'était ouais. Ouais. vraiment Pour très... avoir fait la prépa BCPST, je Ah là là. comprends ce que tu veux dire. C'était un calvaire. Mais c'était mon Ouais. premier rapport avec l'échec, déjà, parce que Mm. j'ai pas eu Ouais. mon cours. C'était un Pareil. peu violent parce que j'ai toujours eu une scolarité assez simple, hein. J'ai jamais vraiment eu à me mettre. Attention, mes paroles n'engagent que moi, les auditeurs. Je veux pas paraître euh, prétentieux, mais voilà. Donc, c'était plutôt facile. Il faut savoir que je suis aussi un grand feignant. Donc, ça veut dire que tu t'organises pour faire le moins d'efforts, mais avec Mm. la plus grande efficacité possible, en fait.
C'est aussi des compétences qu'il faut avoir, tu vois. Mais Tout c'est le monde ça, n'arrive mais pas à c'est faire ça. ça. On en reparlait dans les postes dont on discutait. Se connaître soi-même, c'est assez intéressant, c'est important. Je sais Vraiment, que vraiment. j'aime pas, j'aime pas travailler des heures, et Mm. mais j'aime bien réussir. Donc, du coup, Mhm. on optimise son temps. Et je pense que les fainéants sont des personnes très, très efficaces dans la Je plupart du temps pense aussi. parce qu'ils n'aiment pas ça, en fait. En tout cas, les fainéants qui veulent réussir, tu vois. C'est ça, exactement. Et donc, ce qui fait que c'était très compliqué. Ça a été une période très, très dure parce que tu es top 5 ou top 10 dans toutes tes classes à avant-dernier. Tu travailler, ça n'avance pas, ça ne rentre pas. Il y a une quantité astronomique d'informations à entrer. Et puis, je vais accélérer un petit peu aussi. Donc, si j'ai pas eu le concours, j'ai été aussi pas mal dégoûté de la bio avec j'ai découvert la chimie organique et je me suis dit, est-ce que ce serait pas intéressant d'aller plus par là-bas? Parce que franchement, ils m'ont écœuré avec la respiration, sans et puis le sang et tout ça. Parce que j'aime pas du tout le par cœur. Et au final, j'ai fait Ouais. le choix de ne pas redoubler, d'aller en troisième année de licence. Donc, Mhm. je suis allé à l'université de Paul Sabatier à Toulouse. Ok. C'était un gros choc aussi, parce que pour la prépa, on était 9. Dans ma promo, j'arrive dans une promotion, on est 120. C'est immense. Il faut que tu t'habitues à la vie en France. Je suis Mhm. en France en vacances, mais c'est pas la même Ouais, chose. c'est pas la même chose. C'est pas la même Euh, chose. et donc, du coup, ça s'est soldé encore par un échec. Ok. C'était hyper dur à vivre parce que quand tu arrives en licence, en troisième année de licence, et que tu dis que tu viens de prépa, mais tout le monde te dit, ah, mais ça va être facile pour toi, tu Mhm. sais travailler, etc., etc. Ouais. Et, non, c'était très, très Mais en difficile. fait, t'as eu la double difficulté de tu dois t'adapter. Parce que forcément, tu te sentais pas bien dans l'environnement, tu pouvais pas réussir. C'est Enfin, ça. pour moi, c'est C'est exact, logique. c'est C'est exactement logique. ça. Et puis en plus, je suis allé dans une licence biochimie, biologie moléculaire, qui était très intéressante, Mhm. mais j'ai jamais fait de biologie moléculaire de ma vie avant cette licence, et c'était compliqué. J'avais aussi la volonté de rentrer en école d'ingénieur. Mhm. Depuis, en fait, ça a toujours été ça. Après le bac, c'était soit l'école d'ingénieur, puis la prépa s'est présentée à moi, mais c'était un objectif que j'avais en tête. Non, pas pourquoi, mais je pense qu'on est un peu cette génération qui a été élevée dans Oui. le Graal, c'est l'ingénierie, etc. Et il s'avère que j'ai été recruté, malgré mon échec en troisième année de licence, par une école d'ingénieur à Paris, Ok. Supélec. J'étais Ouais. assez surpris d'ailleurs. La seule condition, c'est me prenaient en deuxième année de licence, pas en troisième. Donc là, c'était encore plus dur au niveau du... Hmm. Tu as déjà perdu 2 ans de ta vie, tu Tu rentres vois, en faire une année. tu retournes en deuxième année, tu es le papa de tout le monde, c'est fatigant. Je dis, ah, mais ouais, mon gars, etc. En plus, c'était à Paris, j'avais la pension de vivre à Paris. Mhm. C'était une école qui n'était pas donnée aussi financièrement Ouais, c'est d'ailleurs. ce que j'allais te dire. Je suppose qu'elle était payante, l'école. C'est ça, donc la population était aussi très différente de ce Oui. que j'avais pu connaître. Bah, après, tu me diras, j'ai fait l'école au séminaire, donc ça aide un petit peu. Et donc, du coup, je suis arrivé en école et ça s'est quand même bien passé. Et là, par contre, j'ai pu ouvrir mes ailes. Ça m'a vraiment, vraiment Ok. plu parce que c'était une école qui était assez récente, qui avait pas 10 ans d'existence, qui avait proposé de se faire ses preuves. Et puis, il y avait cette volonté un peu de, tu as des cours à la carte, tu choisis ce que tu veux faire. Tu as de la place aussi pour essayer d'explorer de nouvelles choses et proposer des choses, etc. Donc, c'était vraiment très intéressant. J'ai fait mon premier stage aussi de laboratoire, du coup, à la fin de cette deuxième année. Donc, ça commence à rendre des choses un peu plus concrètes aussi. Parce que tu fais 3 ans de théorie et j'applique pas. C'est compliqué, surtout quand on te parle d'ADN, d'enzymes qui coupent, de ceci, de cela. Euh, Ça t'a choqué. Ça t'a Mais choqué, oui, non, ça. mais Ça t'a vraiment, choqué. non, moi, j'ai une face, je me suis rendu compte que, tu vois, je peux apprendre beaucoup de choses, mais à Mhm. un moment, il faut les expérimenter. Si tu Faut ne les mets pas en comprendre, pratique, ça ne faut vraiment. fonctionne pas. Si tu comprends pas ce que tu fais, tu vois, C'est si ça. tu n'utilises pas ce que tu apprends pour faire quelque chose. En tout cas, moi, c'est ça. Hein. Je peux pas Moi, c'est ça. assimiler le truc. Donc, Je ne peux pas je apprendre comprends. par Non, cœur, comme ça, on dit j'acquiesce, en fait. Ça ne c'est marche pas clair, chez c'est moi. clair. Il faut que Ouais. je l'expérimente, il faut que je me confronte à ça. Et donc, du coup, ben, les mathématiques, c'est plutôt simple dans la vie de tous les jours, jusqu'à un certain niveau. La physique aussi, mais la bio, surtout quand tu arrives sur la biologie moléculaire, c'était relativement compliqué. Donc, j'ai fait un premier stage en biologie moléculaire où je devais jouer et faire des protéines de fusion
mettre une GFP Mhm. sur des anticorps. Et j'ai fait, ah ok, d'accord, c'est comme Ouais, ça. donc là, tu comprenais Voilà, donc quand pourquoi je tu fais mon apprenais ça, quoi. clonage, c'est ça, et puis quand je clone mes bactéries, etc., je fais, ah, mais en fait, c'est vraiment sympa. Et c'est là que ça, j'ai commencé à avoir un déclic. Après ça, je suis parti en semestre d'études en Afrique du Sud, une expérience géniale. Ah ouais, C'était vraiment top. J'ai fait 6 mois là-bas et je ne saurais pas expliquer comment, mais les niveaux, enfin les crédits ECTS, j'avais pas énormément de travail en fait à faire ok. là-bas. J'avais 2 jours et demi de cours. Je Ah commençais le oui, lundi à 9h, je terminais à 17h. Le mardi, pareil, 9h17 et le mercredi matin. Et j'avais anticipé, j'avais essayé de trouver un petit stage non rémunéré dans un laboratoire. Et donc, j'ai fait un stage en laboratoire le mercredi après-midi, le jeudi, et des fois un peu le vendredi. Sinon, le reste du temps, je pouvais bouger un peu. Et je continue un peu. Du coup, je vais au biologie cellulaire, biologie moléculaire. Là, j'ai rencontré le prof qui m'a matrixé, qui m'a fait me rendre compte du pouvoir de la biologie moléculaire, euh, un prof d'origine indienne, et qui m'a fait, non, mais en fait, il faut que tu vois ça comme une boîte à outils, et tu prends tes outils, et puis tu construis un modèle intéressant que tu vas optimiser, que tu vas implémenter en fonction de tes résultats. Et j'ai trouvé ça fascinant. Et c'est là que ça a fait un peu genre ting. J'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Je voulais aller dans ça. Et puis après, il y a eu. Je suis revenu à Paris, j'ai eu une aventure en start-up, j'ai aidé à créer ok. une start-up. Ah oui, Et puis, diplômé d'ingénieur. Et après, la thèse. Mais la thèse n'est ok. pas venue. C'était pas évident parce que j'ai jamais voulu vraiment faire de thèse. À la base, j'étais plutôt un profil très industriel. Mhm. Euh, et puis, la thèse s'est présentée à moi et je me suis un peu posé en me disant, est-ce que c'est le bon moment et par rapport à ce que je veux faire, est-ce que c'est pas le chemin le plus court? Et ça Ouais. me fait rigoler parce que j'ai écouté un épisode où tu parlais avec, je crois que c'est Anne-Sophie Colombe, Mhm. qui disait qu'en fait, elle a fait une thèse pour pouvoir bouger n'importe où. Ouais, vraiment. Et c'est un peu moi la raison pour laquelle j'ai fait ma thèse. C'est une des Mhm. raisons parce que après l'Afrique du Sud, je savais que je voulais aller vivre à l'étranger. Je savais pas Ok. où. Ouais. Et après mon expérience en start-up, ben, je me suis dit, tiens, euh, il y avait les postes qui m'intéressaient. Parce que bon, j'ai commencé, c'était tout seul dans le laboratoire. On a créé le truc de A à Z. J'ai fait mes tests. On a fait des concours. On a gagné des Ah concours. ouais. C'était le feu de Dieu. Ouais. À la Tour Eiffel, le palais de Tokyo. Ah C'était ouais. 4 années top, vraiment Génial. top. Mais les Ouais. 2 premières années, c'est beaucoup trop de boulot sur les épaules d'un gars qui est en ME. Et je fais pause un moment, si on veut que ça fonctionne, si on veut qu'on s'en sorte, il faut prendre un, un CSO, quoi, un Chief Science Officer. Et donc, du coup, enfin, on a pris un Chief Science Officer et on a pris aussi des chefs de projet. Ils étaient Mhm. tous docteurs. Et du coup, Donc je me c'est dis, là que en ça fait, t'a fait un peu ouais, tilt, quoi. c'est ça. Et là, je me Ouais. suis dit, en fait, c'est leur poste qui m'intéresse. C'est vraiment ça. Tu fais un peu de science, puis en même temps, Ouais. tu manages des équipes, et puis en même temps, tu fais un peu de finance, enfin de Ouais, finance. c'est vrai. Tu C'est vrai. gères, Oui, c'est ça. tu gères, Tu cherches des financements, tu tu cherches des optimises. financements, etc. C'est Donc, ça. c'est ça Mm. que je veux faire. Et le Mhm. truc, c'est que si je reste ingénieur, je vais passer mon temps à devoir dépendre de gravir des échelons en interne, prier pour qu'il n'y ait pas de recrutement en externe de docteurs. Donc, il me faut 5 6 ans d'expérience dans la boîte et puis prier qu'il n'y a pas de recrutement externe. Parce que quand ils vont prendre un docteur, j'ai beau avoir toute l'expérience du monde et connaître le truc, il y a un docteur. Donc, autant faire un doctorat tout de suite, comme ça, c'est réglé. Et Ok. puis, Et justement, t'as fait un doctorat sur quoi alors? je fais un doctorat sur l'ingénierie de voies métaboliques endogènes et artificielles chez les microalgues. Ok. Moi, j'ai toujours travaillé chez les bactéries et levures, un peu de cellules humaines. Les micro-algues, ça me fascine depuis un bout de temps. Si on parlait de biocarburants, c'était assez obscur. Ouais, les micro-algues, c'est le truc de demain. Et je me suis dit, bon, ben, tiens, ce serait intéressant d'y aller. Et pour la petite histoire, ben, l'aventure de la startup a duré 3 ans et demi, presque 4 ans. Ouais. Euh, J'étais à Paris pendant que ça se faisait et ma compagne était à Toulouse. Donc, ça faisait déjà plusieurs années qu'on essayait de se Se rencontrer parce rapprocher, que bien sinon, sûr. ça commence à être épuisant. Tu donnes de l'argent en France depuis 5 6 ans. Euh, donc, on a essayé, et puis il y avait un projet de moi m'envoyer au sein de la startup faire une thèse CIFRE à Toulouse. Ouais. Ouais. Et, étant donné que j'étais là depuis le premier jour, que je connaissais tous les projets de la boîte, etc.,
Donc, il y a eu cette opportunité qui ne s'est pas faite parce que la directrice de thèse qu'on avait trouvée, malheureusement, a eu un cancer. Donc, Ah du coup, on m'a mince. proposé de faire mon doctorat sur Paris. Et là, Ouais. j'étais épuisé, j'étais laissé. Ben oui. Les années start-up, c'était vraiment bien, mais il faut que tu imagines que ben, M1, M2, je suis à l'école et en même temps, je suis en C'est start-up. ça. Donc, en fait, tu étais déjà... Enfin, c'est comme si tu entreprenais en même temps, en C'est parallèle. ça, c'est Ouais. exactement ça. Hmm. On fait des événements à droite à gauche. Pendant 1 an et demi, je suis le visage scientifique de la boîte. Donc, il C'est faut que ça. j'explique aux gens pourquoi c'est intéressant d'investir chez nous, pourquoi on va faire ci, pourquoi on va changer le monde, etc. L'idée, c'était d'utiliser la bioluminescence pour faire de l'éclairage. Donc, on transformait les bactéries, on les faisait faire de la lumière, on les mettait dans des stickers. Et l'idée, c'était d'habiller les villes ou les vitrines des magasins et penser à des structures un peu genre tuyauterie qui te permettrait d'avoir des micro-organismes bioluminescents. La Ok. boîte s'appelle Blowy, ça a duré une dizaine d'années, Ah oui, donc quand même. ouais, 10 ans encore, 6 ans encore après moi. Ils ont mis la clé sur la porte, je crois, l'année dernière, là, malheureusement. Mais bon, voilà. Et donc, c'était assez intense comme période. Je faisais plein de choses. Et ça a rempli une soif tu sais, d'ambition. Je fais Hmm. plein de Non, trucs. mais c'est sûr, c'est sûr. Mais au bout d'un moment, tu te dis, ouais, là, je suis quand même épuisé. Et C'est puis, clair. il faut que je fasse un choix. Soit je continue à avancer sur Paris et ma copine avance sur Toulouse. Et puis, quand on va essayer de se remettre ensemble, ça ne fonctionnera pas. Donc, je suis descendu à Toulouse. J'ai arrêté. J'étais en CDI. J'ai fait une démission en disant que, voilà, j'en pouvais plus. Je suis allé m'installer à Toulouse avec elle. Et puis, j'ai un peu fait du networking. Et la directrice de thèse, enfin la femme qui devait être ma directrice de thèse, Faiza, shout-out, me dit, en fait, je sais que tu es à Toulouse maintenant, j'ai un projet, est-ce que tu veux venir voir? Hmm. Donc je vais au labo, elle me présente le projet. En gros, la thèse, c'était les microalgues, c'est très intéressant parce que c'est un peu, pour faire court, le chaînon manquant, c'est un mélange de cellules eucaryotes, mais avec des similitudes de cellules prokaryotes. Et le problème, par contre, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux utiliser le CO2 et l'énergie lumineuse pour produire beaucoup de choses. Tu peux produire des cellules, enfin des molécules que tu pourrais utiliser dans des systèmes de mammifères, comme chez l'humain, comme des molécules que tu pourrais faire chez la bactérie. Par exemple, dans une bactérie, faire pas un antibiotique, un anticorps, c'est extrêmement compliqué. Et donc, l'idée, c'était de transformer, de montrer qu'en fait, les microalgues peuvent être des châssis de production pour des molécules complexes et d'intérêt industriel. C'était plutôt une thèse technique dans la mesure où euh, ce que tu peux faire dans une levure ou dans une bactérie en disant je coupe mon ADN et j'intègre ici, et je sais que j'aurai tel niveau d'expression, ben, on est encore au balbutiement de ça chez les microalgues. On a fait beaucoup d'écologie, on a fait beaucoup de compréhension de métabolisme, mais très peu de génétique là-dessus. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, tu balances tes gènes au hasard dans le génome et tu pries pour Et que tu ça espères que... fonctionne. Ok, ok, Voilà. ouais. Et en plus, se transformer une microalgue, c'est quelque chose qui prend enfin, avoir un clone de microalgue, c'est quelque chose qui va prendre entre 1 mois et 3 mois en fonction Ouais. en Ouais, donc de toute fonction. façon, dès que c'est du vivant, je sais que les thèses avec le vivant, c'est super compliqué, quoi. Franchement, c'est... Franchement, ça a vraiment mis ma patience à rude épreuve. Ah, c'est sûr. Et en fait, donc du coup, l'objectif de la thèse, c'était de montrer qu'on pouvait faire des microalgues. Moi, je travaillais sur Pheodactylum tricornitum, une diatomée, un objectif, enfin, un châssis de production, de bioproduction. Et en gros, ma stratégie, c'était, je vais lancer un cistron que j'ai conçu avec un gène rapporteur, un linker et un antibiotique. Donc, ça mime une chaîne avec deux informations. Je balance aléatoirement dans mon génome. Et statistiquement parlant, il y aura forcément dans mes clones des copies. Il y aura des clones avec 10 copies intégrées et d'autres avec une copie intégrée. En fait, je croise les doigts pour avoir le plus de clones avec une copie intégrée. Je travaille sur ces clones-là et j'essaie de voir le niveau d'expression. Si je peux dire, ah ben tiens, quand je mets dans l'espace 1 de mon génome, mais j'ai une forte expression. L'espace 2, il y a une moyenne expression. Et en fait, j'ai généré comme ça 300 clones à peu près. Et j'ai montré que du coup, tu n'avais pas de corrélation entre le nombre de copies et l'activité enzymatique.
Et donc, du coup, ça veut dire que l'endroit était vraiment important. Donc, il faut arrêter de balancer au hasard dans ton génome. Et j'ai pu identifier 6 clones avec une copie intégrée. Donc, j'ai regardé les niveaux d'expression et je me suis rendu compte que j'avais 2 clones avec une forte expression, un clone, non, 2 clones avec une expression moyenne et encore deux nuls. Et donc, du coup, ça montrait bien que en choisissant avec précision l'endroit, ben, tu pouvais plus avoir des niveaux d'expression différents. Donc, ça a été tout un travail comme ça de, bon, j'ai des clones, je montre corrélation activité, ensuite ceux avec une copie, vérifier que j'ai bien des activités différentes, puis ensuite on les regarde au niveau de l'ARN, est-ce que j'ai des niveaux d'expression différents? Est-ce que c'est vraiment, je produis plus d'ARN, donc plus de protéines, ou s'il y a un micmac qui se fait en quelque part? En fait, non, c'était bien, à ces endroits-là, j'ai plus d'expression d'ARN messager, à d'autres moins, donc l'endroit d'intégration est important. Donc du coup, j'ai fait un joli papier, c'était Ok. vraiment génial, Ouais. dur, mais je suis vraiment très content parce qu'en plus, la plupart des résultats sont arrivés dans les 6 derniers mois de la thèse. Ouais, Donc, c'est. c'est... Mhm. donc C'est voilà. le stress total quand c'est comme ça un peu parce que Ouais, tu te demandes est-ce que tu vas j'en pouvais plus. En soutenir. plus, il y a eu le Covid qui est passé par Ouais. là. Ah Donc, oui, ah moi, sur oui. la fin, Ouais. quand on m'a dit on te prolonge d'1 an, j'étais à deux Bah doigts oui, d'avoir des bien pensées sûr. noires en me disant est-ce que je veux vraiment continuer cette thèse? Parce que ça, c'est travailler, comme tu disais, sur le vivant, c'est épuisant. Oui, c'est Je puissant. me suis rendu compte que en fait, la difficulté n'était pas tant scientifique que accepter que tu contrôles pas forcément tout Exactement. et que le système aussi de la recherche en France et un peu aussi ailleurs en Europe ne prend pas en considération les résultats dits négatifs. Donc, Je suis d'accord avec toi. Mais en plus, souvent, ce ne sont pas des... tout le temps, je sais pas, je me bats avec tout le monde. Ce ne sont pas des résultats négatifs. Pour moi, c'est juste des... Limite, tu peux faire un papier de résultats négatifs ben pour oui, dire aux gens, ne refaites pas ça, je l'ai fait, ça marche c'est pas. ça. Tu Ça ne vois? marche pas. Tout le monde va gagner du temps. Mais Mais oui! Mais en fait, c'est pourquoi ils pas, valorisent pas ça? J'ai du c'est pas mal à sexy, c'est comprendre. pas Ouais, valorisé et c'est mais épuisant. ça reste un Et résultat parce qu'on a passé... Moi, j'ai eu beaucoup plus de résultats négatifs que de résultats positifs, forcément, enfin, parce je qu'on pense que doit c'est le tester cas de plein de tout le choses. monde. Bien Mais c'est sûr! ça. C'est ça. Tu C'est ça. vois? Donc, je Mais je comprends suis vraiment ce que d'accord tu avec veux toi, je suis dire. d'accord avec toi Hmm. parce que mais c'est ce qui fait avancer la recherche au Bien final. C'est que sûr, tu bien sais ce qu'il ne sûr. faut pas faire, donc tu affines la direction dans laquelle tu vas et on gagnerait tous à Mais oui, montrer davantage les résultats qui sont pas sexy. parce que les gens, ils jettent ça. Donc, du coup, toi, tu reviens derrière, tu refais le même Et truc, tu tu te refais dis, tout. Tout. voilà. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ce qui est vraiment dommage dans la recherche. C'est ça. Vraiment, C'est ça. vraiment. Donc, Donc, du coup, avant que tu continues de parler un peu de ta thèse, je voulais revenir sur l'aspect startup parce que j'avais pas capté que tu avais aussi, enfin, travaillé aussi longtemps dans une startup. Comment ça s'est passé? Comment tu as été recruté? Enfin, qui t'a dit, Gilles, je veux que tu travailles avec nous? Enfin, voilà, comment ça s'est un peu passé? alors, ça s'est fait, je dirais pas au hasard, mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut euh, souvent aller frapper à toutes les portes. Je suis un commercial, donc il m'a toujours appris à envisager toutes les possibilités, aller Ouais. demain chez quelqu'un et quand bien même tu travailles pas aujourd'hui avec cette personne, peut-être que dans 10 ans, il y aura C'est une vrai. opportunité C'est tellement et vrai. il faut jamais l'oublier. C'est vrai. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé en école d'ingénieur, je suis devenu très pote avec un franco-portugais Ok. qui avait, on est devenu très très potes, on avait les mêmes affinités professionnelles et disciplinaires, donc biologie moléculaire, biologie synthétique, etc. Et donc du coup, assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui se faisaient ailleurs dans la région parisienne. Il me dit, ah ouais, regarde, il y a l'IGEM, regarde, il y a tel truc à Évry, formation, etc. Il y a le CRI, Centre de recherche interdisciplinaire. Et il me disait, au fait, comme j'ai fait l'IGEM, parce qu'il avait fait l'IGEM, ouais, c'est ça, il avait fait l'IGEM une année avant moi. Donc l'IGEM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compétition internationale de biologie synthétique qui réunit plein d'étudiants à travers le monde et qui se faisait pendant une bonne quinzaine d'années à Boston. Donc tout le monde travaillait pendant une année, et puis toutes les équipes volent à Boston pour aller présenter. C'est une espèce de grand congrès scientifique où les jeunes présentent des posters, leurs projets, et en fait, tu essayes de faire des projets qui vont, entre guillemets, révolutionner le monde, que ce soit sur l'aspect santé, environnemental, euh, cosmétique ou quoi que ce soit. Et l'idée, c'est d'utiliser la biologie de synthèse. Donc, c'est pas faire de la biologie moléculaire de façon empirique, donc j'essaye, ça marche pas, mais de prévoir de façon logique tout ce qui pourrait se passer. Et il avait participé à ça. C'est lui qui m'a initié à la biologie de synthèse. J'ai fait, waouh, c'est trop bien, c'est le next level de la biologie moléculaire. Et comme il a participé à ça,
il avait été contacté par une jeune femme qui cherchait un stagiaire pour faire une preuve de concept d'un projet. Il m'a dit, en D'accord. fait, tiens, ça traînait dans ma boîte mail. Gilles, je sais que tu cherches encore un stage. Est-ce que tu veux... Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais Ok. faire autre chose. Et je lui dis, OK, envoie-moi. Mhm. Je lis le truc. L'offre de stage, c'était, regardez s'il y a une possibilité de mettre en place un prototype de de bioluminescence, transformer une bactérie, voir si elle fait de la lumière, combien de temps elle fait de la lumière, Mhm. caractériser un peu le phénomène, est-ce que Ouais. ça répond au froid, au pH, et puis ensuite sortir ce truc du laboratoire et mettre dans un système hermétique qui pourrait faire une lampe. Mhm. Je me dis, waouh, moi c'est trop mon délire. Je C'est veux faire vra- ça. c'est vraiment ça, parce que j'aime ce côté un peu ben, comme avec mon affinité pour tout ce qui était un peu plus environnemental, les thématiques environnementales me plaisent beaucoup plus que tout ce qui est santé, cosmétique et autres. Et donc, du coup, je me dis, mais c'est génial. Après, j'avais une proposition de stage avec, je crois, Suez au même moment. Et je me suis dit, Ah ouais, c'est une bonne boîte en plus. ouais, est-ce que je pars sur un stage où j'ai genre 1000 Ouais, euros pendant 6 mois c'est ou clair. je vais, et c'est vraiment l'amour de la science qui me porte Mhm. et j'ai 400 euros. Et ça s'est fait comme ça. Je suis allé, mais c'était trop drôle parce que dans mon école d'ingénieur, il y a ce qu'on appelle les SBIP. Donc, tu prends, en deuxième année, tu réfléchis à un projet, tu essaies de le mûrir sur 4 ans. Ok. Et l'idée, dans l'idéal, c'est que ce serait un projet de start-up que tu le montes. Et Ok. l'année d'avant, moi, j'ai travaillé sur l'utilisation de la bioluminescence C'est pas vrai. pour faire de la lumière. C'est incroyable. Mais D'éclair. t'as prédit ton avenir là. Je te dis, c'est en fait les choses, il faut être au bon endroit au bon moment. Oui, Au vraiment. travail, je pense que les choses se font Oui, je suis d'accord naturellement. avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et j'ai travaillé pendant un an, pendant 2 ans là-dessus. Et justement, c'est mon pote, quand il a vu, ouais, bioluminescence, mais c'est pas ce que toi tu fais à l'école. 2 ans, c'est vrai. Il m'a envoyé ça. Je lui ai dit, est-ce que tu es sûr, ça te dérange pas? Parce que moi, je vais postuler, je suis chaud. J'ai fait ma petite présentation avec mon PC au PowerPoint et tout. J'étais en chemise, cravate et tout. Et j'ai expliqué, ça peut fonctionner, ça peut fonctionner pour telle ou telle raison, ça va pas fonctionner. Il faut éviter d'aller directement sur le côté un peu, on va éliminer les villes. Il faut penser à quelque chose de plutôt marketing, parce que du coup, la bioluminescence, c'est éphémère. C'est courte durée. C'est pas, ça brille pas de mille feux non plus. Donc, il faut Mhm. imaginer un truc un peu plus cosy, lumière d'ambiance, etc. Et donc, voici les applications marketing vendable. Ouais, ouais. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est toi qu'il nous faut. Mais oui, Là, parce qu'en fait, tu avais déjà mûri tout le truc. Tu c'est ça. avais déjà les applications, tu savais déjà ce qui fonctionnerait ou C'est pas. ça. Donc, c'est sûr, C'est ça. ça a Et tout de suite connecté, quoi. c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai pas forcément, je ne me voyais pas forcément faire une thèse à la fin parce que j'ai quand même ce côté, je fais un projet pour qu'il soit fini, pas forcément vendu, mais qu'il y ait une application. La science pour la science, là, c'est pas trop mon délire, mais au final, c'était très intéressant quand même de faire la thèse parce que ça m'a appris à avoir un peu plus de recul, à avoir justement ce côté, bon, ben tiens, construire un raisonnement, anticipe aussi des risques, etc. Donc, pour revenir à la startup, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai fait 5 mois de stage. À la fin, la dernière semaine de stage, quand je lui remets le rapport pavé, elle me fait, alors qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, ben, ah, c'est un beau projet. Elle me dit, est-ce qu'on fait une boîte? J'ai fait, on. Parce que, bon, moi, j'aime bien la science, hein, et j'ai pas Ouais, besoin d'investir en plus et tout. c'est Elle m'a dit, clair. mais t'inquiète, mais si tu veux être dedans, on fait. Et ça s'est fait, je crois que c'était le 14 décembre. Et Ah on a ouais. lancé ça comme ça. L'année, le mois d'après, en janvier, il y avait World Elevator Tour, c'est un concours genre international dans des monuments dans différents pays. Et donc à Paris, c'était dans la Tour Eiffel. Et tu as le temps de la montée de l'ascenseur au premier étage pour pitcher et Ah convaincre les ouais, c'est pas investisseurs. vrai. Ouais, pour C'est convaincre des génial ce investisseurs. truc. Ouais, c'est vraiment le J'adore. feu. Ah Et, ouais. pour convaincre des investisseurs de mettre de l'argent dans ton projet. Et, Hmm. du coup, moi, je l'ai pitché sur le côté. J'ai préparé Sandra, notre CEO, sur l'aspect scientifique. Et puis après, elle, forcément, l'aspect marketing, financier, Mhm. etc., c'est elle qui gérait. Et elle a pitché pendant la montée de l'ascenseur. Et puis, on a gagné 60 000 $ C'est comme pas ça. vrai. Ah ouais, c'est Et c'est top. parti en sucette à partir de ça parce que c'était vraiment bien, parce qu'on était le seul projet biotech. Tous les autres projets, c'était IT, numérique, digital. Donc, c'était vraiment très disruptif. Mais en même temps, tu avais juste un gamin de 23 ans, 24 ans, une CEO de 26 ans, je crois, 27 ans,
la boîte, les statuts ont été déposés la semaine C'est d'avant. ouf, c'est ouf. Donc, il n'y a pas de enfin, il y a un projet, mais c'est quand Oui, pas cher, oui, tu vois. oui. Et puis là, visibilité. M6, Ah BFM, ouais. bordel. Et c'est là que c'est parti. Ça nous a un peu dépassé, il ne faut pas mentir. Mhm. Et il a fallu trouver des labos. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait, au fur et à Ok, mesure. Du coup, moi, je suis ok. retourné à l'école. J'ai essayé de trouver des labos. On a trouvé des labos. J'allais la moitié du temps enfin, à l'école, l'autre moitié au labo, essayer de recruter des profils qui seraient intéressants, faire une roadmap R&D, etc. Et Ah ça, ouais, ça a donc duré. Enfin, là, t'étais étudiant et en même temps entrepreneur. Enfin, tu sens que, enfin, limite, t'aurais même pu lâcher les. Bah, c'est pas Ben ce qu'il oui, faudrait faire, mais ben, t'aurais même pu lâcher tes études et faire que ça, quoi. Enfin, tu c'était vois. pas c'est pas une blague, parce qu'au moment, la question arrive sur la table. Mais oui, je Est-ce que tu suppose. peux pas Mais juste venir à oui, temps plein dans mais la c'est boîte et tout? clair, Je c'est fais, clair. ouais, mais enfin, quand même, je sais pas. Ce serait dommage de pas aller jusqu'au bout du diplôme. Surtout que c'est une start-up et tu sais pas de quoi l'avenir est fait. Alors, c'était une belle aventure qui a quand même duré une bonne dizaine d'années, qui a survécu au départ, mais c'était pas sûr. Donc ça s'est fait en. Ça a commencé, la startup a commencé à la fin de mon premier semestre de M1 et ça a duré, mais du coup j'étais entre les deux, M2, et puis j'ai fait encore un an à temps plein après le diplôme. Donc ouais, 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et puis après, du coup, comme je t'ai dit, je suis descendu à Toulouse pour rejoindre ma compagne et puis faire ça. Donc c'était vraiment très intéressant. Il y a eu plein d'opportunités, on a fait des collaborations. C'est quelque chose qui est un peu passé pas inaperçu, parce que j'ai pas forcément, je me suis pas mis en lumière, mais on a fait des collaborations avec Adidas, Ah avec, ouais, quand même. on a été approché par des grosses institutions, et il y a eu Ben même un oui. moment, on a réfléchi à potentiellement exporter le concept à l'étranger, Mhm. parce que la législation française était quand même assez stricte. Tu peux pas sortir d'OGM du laboratoire comme ça. Tu peux pas mettre un organisme génétiquement modifié sur une Oui, vitrine de oui. magasin. Donc, il y a eu un gros travail aussi de lobby. Ça, c'était assez impressionnant parce que, du coup, ma Sandra, elle a rencontré Nicolas Hulot, elle a rencontré Ah ouais, le quand Conseil même. de biotechnologie. Oui, ça a Ah pris ouais, de ça a pris quand l'ampleur. même de. Oh oui, Oui, vraiment, vraiment. Ouais. ça a vraiment pris de l'ampleur. C'était pas juste. On a été pendant un bout de temps la tête d'affiche des startups biotech environnementales. Parce qu'il n'y en a pas énormément qui font en plus, qui ont pas cette. Et puis ça parle un peu à tout le monde parce que tu imagines tu sais, la plage, quand tu vas aux Anses d'Arlet, quand tu vois le plancton qui fait un peu de lumière sur. Mais Mais c'est ça, clairement, c'est clairement. féerique, ça parle à tout le monde, c'est assez Ouais, simple. vraiment. Et puis là, bizarrement, quand tu essayes d'expliquer, ça permet de déconstruire pas mal de choses, parce que tu expliques aux gens, les OGM, c'est pas que Monsanto, c'est pas que faire du maïs modifié. C'est aussi ça. C'est aussi des médicaments. Et ça a permis d'être vraiment sympathique, de changer la perception de certaines personnes, en tout cas les gens qui nous ont accompagnés. On a fait des levées de fonds, on a levé genre 700 000 euros la première fois. Ah ouais, quand La même, deuxième fois, ouais. on était à 1,5 million, ou je sais plus trop, j'ai plus les chiffres. C'était vraiment bien. Ah non, C'était une mais très ça a belle dû aventure. vraiment t'enrichir. Enfin, ça se sent. De toute façon, ça se sent que limite, enfin, t'es toujours passionné par ça. Tu vois, je Mais ressens vraiment ça. c'était mon bébé et Mais c'était oui. vraiment, une très très belle période, une très belle parenthèse de vie. Le seul inconvénient, j'aurais tendance à te dire, c'est que il y a un côté un peu où le monde de la startup, on surjoue, on vend beaucoup de l'amour. Et on va pas se mentir, quand je suis retourné à l'école, j'étais un peu une rockstar, c'était vraiment cool. Mais un peu, tu avais des premières années, des deuxième année, waouh, mais tu fais une start-up, etc. Ouais, bon, après, tu vois, j'ai pas d'argent pour acheter un Oui. ordinateur, je vais au boulot avec mon ordinateur perso, je fais des heures très très longues, enfin, je termine tard le Mm, soir. Et puis, je dirais pas qu'il y avait un décalage, on a toujours travaillé très dur, on a vraiment mhm. mis tout en place, mais forcément, il y a un storytelling qui est différent. Ce que tu vends, il doit être plus beau, magnifique. Et du coup, quand tu vois, avec du recul, tu te dis, ouais, bon, Voilà. on voit un peu des paillettes là, quand même, hein. Et c'était à un moment, moi, j'avais un peu peur de me perdre en me disant, j'ai l'impression Mm, de devenir un peu marchand de tapis parce que, ouais. ouais, on va changer le monde de demain. Ça, rapidement, on rencontre des investisseurs, des business angels. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler dessus, on était capable de faire de la lumière pendant 2 heures. 2 heures. Ouais. Et au bout de 1 an et demi, 2 ans,
on pouvait faire une semaine de lumière en continu. C'était vraiment pas mal. Ouais, ben oui. Vraiment, et là, tu commences à pouvoir envisager des Ouais, choses tout à fait. intéressantes, Ouais. vraiment bien. Parce que, ouais, au bout d'un an, on était sur 72 heures, et puis, ouais, de 2 ans, facilement une semaine. Donc, ça nous a permis de faire des expositions, de montrer le concept. En fait, on faisait des scénographies, on découpait des décors en papier, et puis on posait des boîtes de pétri. Parce moi, je ne sais même pas si je dois rentrer dans ce genre de détails, mais on mettait des boîtes de pétri qui faisaient de la lumière. Et c'était vraiment très beau. Et un jour, on rencontre des business angels et ils nous disaient, ouais, est-ce que vous pensez qu'un jour, à quel horizon vous pensez qu'on pourrait arriver sur des façades de bâtiments, Ah type oui. un peu genre bioréacteur, etc. Ouais. Moi, scientifique honnête, je réponds, je crois qu'on était en 2018, ou 2017. Je dis, ouais, aux horizons de 2025, 2026, il faut travailler encore. Ouais. Là, il y a un CEO qui passe, il fait, mais avec Euh, la stratégie que nous avons entreprise, les bons partenariats, on pourrait envisager un premier prototype d'ici 2020. Je regarde ce qu'on fait en laboratoire, je me dis, Mais après, en vrai, si on te donne les moyens d'accélérer le truc et d'aller plus vite, elle a pas tort, tu vois? c'est vrai, Donc, c'est c'est vrai que vrai, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais souvent, nous, on se dit, on reste réaliste, mais s'il y a l'argent, je pense que ça peut aller tellement c'est plus vrai, vite, c'est franchement. vrai. Et c'est moi, c'est un peu ce côté, je pense que j'étais très scientifique puriste Oui, dans ben oui, l'âme. c'est Je ne normal. comprenais pas un peu les enjeux financiers, etc. Il me dit, non, tu ne peux pas dire à un potentiel investisseur que notre technologie serait bonne dans 10 ans. Ça ne marche pas. Le gars, il veut dire sur investissement beaucoup plus tôt. Et donc, et c'est un peu tout ça qui m'a fait me rendre compte, ouais, en fait, je suis dans un game, dans un jeu qui est intéressant, mais je connais l'aspect scientifique, ça je maîtrise. Mhm. Mais par contre, l'aspect un peu financier, c'est moins mon dada. Ouais, ben oui. Du coup, là maintenant, tu es au Canada, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience au Canada et ben, du coup, juste après enfin, juste après ton doctorat, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as enchaîné au Canada ou tu as eu des expériences entre? Non, quand j'ai fini mon doctorat, c'était en 2021. Et il faut savoir que le projet pendant mon doctorat, ma femme et moi, puisqu'on s'est mariés entre-temps, on réfléchissait à partir vivre à l'étranger. Et ce qu'on avait un peu voyagé. Et l'idée initiale de faire le doctorat, c'était de me permettre d'aller un peu partout. Ma compagne, elle a fait des biotechnologies aussi, biotechnologie médicale, mais elle s'est reconvertie au bout de 5 6 ans dans la planification, la gestion de projet. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, tiens, je me rends compte que je fais quelque chose qui est intéressant, ça me plaît bien, mais il y avait un chiffre, le Covid qui est passé par là, la façon dont la science a été utilisée, décriée dans les médias, le rapport des gens à cet événement, à cette pandémie ça a chamboulé pas mal de choses chez moi. Je me suis rendu compte Mhm, que j'ai beau faire de la science, c'est génial, mais je suis le seul pecno à comprendre ce que je fais en fait. Et, et du coup, j'avais plutôt envie d'aller. J'ai eu la chance d'enseigner aussi un petit peu. Après mon diplôme d'ingénieur, je suis retourné dans mon école, j'enseignais un peu. Je me suis rendu compte que j'aimais bien ça et l'idée c'était d'essayer de trouver un poste qui me permettrait de rester proche de la science et par exemple, d'aider à faire de la science de mieux. C'est rester proche, mais parce que comme je t'ai dit, la thèse, c'était un peu éprouvant quand même, parce que il y a, je pense, un petit côté syndrome de l'imposteur. C'était assez rude. Et pour la parenthèse, sans faire de digression trop longue, je voulais faire la thèse parce que je voulais avoir un certain poste que j'avais en tête, donc chef de projet, chef de département, des postes à responsabilité, si possible à l'étranger. Mais il y avait aussi une autre raison. Je pense que j'avais besoin de me montrer, de me prouver à moi-même que j'étais capable de réussir à haut niveau et sous pression, ce que j'avais pas réussi à faire avec la prépa, tu vois. Ouais, Ah c'était une ouais, revanche carrément. en fait. Il y a une vraie revanche dans laquelle j'ai laissé beaucoup de plumes quand même, mais c'était vraiment ça. Parce que, tu sais, quand j'étais au collège, au lycée, on me disait, ouais, mais tu as des bonnes capacités, tu pourras aller, etc. Et en fait, Mhm. je dis pas, je pense que c'est aussi une façon de voir les choses. Peut-être que c'est la culture, peut-être que c'est la mentalité française. Si t'es pas éprouvé, tu n'arrives pas à apprécier forcément ce que tu fais. Tu vois. Si C'est c'est pas, vrai, si c'est c'est pas vrai. douloureux, ça vaut pas grand-chose en fait.
Et donc, du coup, je me suis dit, bon, mais tiens, je vais faire le doctorat. Et ça m'a permis de me confronter à mes limites, mais vraiment, et intellectuelles, émotionnelles, psychologiques. Non, mais Et clairement, donc, du clairement. coup, l'idée, c'était, bon, mais tiens, le système dans lequel je suis, de faire de la science ne me plaît pas forcément, parce que j'ai pas passé mon temps à chercher des financements pour aller publier, ne pas publier les mauvais résultats, parce que tu comprends, il faut du sexe et du glamour, etc. Et puis, il y a eu le Covid, comme je t'ai dit, qui est passé par là, où je me suis dit, mais en fait, les gens comprennent pas ce qu'on fait en laboratoire. Je parle avec beaucoup d'amis qui me disent, ouais, mais quand tu cherches quoi? Et puis, quand est-ce que tu as hâte de chercher? Je me dis, c'est pas comme ça que ça fonctionne, les gars. Enfin, on est bien content d'avoir des ponts, on est bien content d'avoir des vaccins, on est bien content de cela. Mais Donc, oui, il faut des gens mais pour chercher. oui. Et en fait, l'idée, c'était d'essayer de trouver un métier qui me permette de faire le lien entre le monde scientifique, qui est vraiment très élitiste, mine de rien, dans son coin, et un peu monsieur tout le monde, lui faire comprendre que ce qu'on fait en laboratoire, c'est pas parfait, et c'est important et ça Ouais. sert à la société. Et je ne savais pas encore sous quelle forme. J'ai commencé à me dire, bon, ben tiens, peut-être la diplomatie scientifique, peut-être l'enseignement, mais pas l'enseignement, ouais, mais au niveau universitaire, mais il ne faut pas devenir maître de conf, tout ça, bla. Non. Non. Et Mm. donc, après la thèse, ma femme et moi, on est rentrés en Martinique, puisque comme il y avait le Covid, on s'est dit, bon, ben, tiens, on peut pas aller, on veut aller au Mexique, mais on peut pas aller vivre au Mexique là, c'est compliqué, en plus, c'est enceinte, c'est pas C'est les bonnes clair. conditions. Donc, on rentre en Martinique. En plus, on est très attaché à notre île. Il y avait aussi ce fantasme pendant très longtemps de est-ce que ce serait possible de rentrer au pays? Mm. Est-ce que c'est possible de Ouais, la c'est fameuse ça, est-ce que c'est question. possible au pays? Est-ce qu'il est possible de donner de l'amour en retour au pays, tu vois, de donner sa contribution intellectuelle, Mhm. professionnelle et sociale? Et donc on s'est dit, bon, mais plutôt que de partir ailleurs, on aurait aimé se rapprocher d'un mode de vie un peu plus chill, un peu plus sympa. On a la chance d'être martiniquais, on y rentre. Notre fils va naître là-bas. En plus, il y aura ses grands-parents. On se donne Mhm. 5 6 ans. Mhm. Et puis, quitte à ce qu'on reparte après. Donc là, j'ai fait une Bien pause dans sûr. ma carrière d'1 an pour accueillir mon petit garçon. C'était nécessaire. Et ça, on va en reparler parce que c'est rare, c'est tellement rare. J'ai tellement peu vu ça qu'on va Mais en reparler. ouais, on en reparle, il n'y a pas de souci. Mais en fait, on est Ouais. rentré, ça s'est fait, on est rentré pendant 1 an. Je pense il y a eu du bon et du moins bon par rapport à cette expérience. Le bon, c'est que j'étais en Martinique, j'ai pu voir mon fils naître en Martinique, j'ai pu aller à la plage avec lui dès qu'il avait 2 mois, le voir avec mes parents, mes parents, c'était génial. Le moins bon, c'est que je pense qu'on n'a pas assez préparé notre retour, on est un peu revenu un peu, ouais, la fleur au fusil, en mode bon, on connaît, on a déjà travaillé, on va chercher du travail sur place. Moi, j'ai un doctorat. En plus, j'avais vu tous les efforts que j'avais sacrifiés dans ma tête. C'est un peu à tort. C'est un diplôme qui est reconnu à l'international. On va pas me dérouler le tapis rouge, mais tiens, ça va Tu vas aller. trouver. Mais oui, non, mais je sais, Et je sais. le Mais territoire est non, différent, en fait. On est sur une île avec c'est clair, une c'est clair. industrie qui est tout autre. La recherche, elle balbutie, c'est compliqué, il n'y a pas de moyens. Et donc, ça a été extrêmement éprouvant. Cette année-là, j'ai pas trouvé d'emploi, en fait. Ça a encore joué dans ma tête. C'était épuisant. Ouais. Et puis, ma femme, dans son ancien poste, donc quand elle a démissionné pour qu'on puisse venir s'installer en Martinique, elle a vu que, ils avaient décroché un contrat au Canada, à Montréal. Il leur Ok. a écrit en mode Salut, ça va? Vous saviez que j'avais toujours voulu aller vivre à l'étranger? What's going on? What's up? Mais Il y a oui. Montréal. Et puis, du coup, ils ont dit Ah ben tiens, on pense à toi, justement. C'est ça le projet, c'est ça, c'est ça. Ce que ça te dirait? Prends le temps de réfléchir avec ton époux et vous nous dites. Et justement, après 1 an de galère à trouver d'emploi, tu as du mal à te projeter aussi parce que, mine de rien, le Covid a éprouvé beaucoup les gens, aussi bien socialement que financièrement. Il y a un décalage de culture. Moi, je suis un scientifique, je ne peux pas entendre certaines choses, tu sais. Je ne juge pas, mais quand tu arrives au Non, non, pays et puis tu entends non. les gens qui Oui. disent limite si c'est pas un complot pour empêcher le Martiniquais de vivre, tu te dis, monsieur, Ouais, on ça va va loin. bloquer toute la planète pour empêcher le Martiniquais de vivre. Tu vois ce que je veux dire? C'est Et clair, donc, ce qui c'est fait que, clair. on s'est posé la question de est-ce qu'on restait ou est-ce qu'on repartait. Et moi, j'avais fait le deuil, malheureusement, en me disant, je n'arrive pas à me projeter professionnellement parce que Mhm. le mieux que je pouvais avoir, c'était soit prof, Ouais. ou sinon avoir un job en start-up qui était quand même intéressant, mais moi, j'ai mon
moi quand même, parce qu'on m'avait proposé 1 200 euros. Et Non, je ne mais dis c'est pas qu'il ne faut ça. pas C'est prendre mille ça. deux cents euros. Non, non. Mais le truc aussi, c'est que ça dépend aussi C'est du ça, moment, je trouve. Il y a certains moments dans notre carrière où c'est on peut ça, accepter ce type de poste. On est en c'est début ça, de carrière, on est étudiant encore un peu. Enfin, mais là, tu étais déjà établi, tu avais ton c'est doctorat, tu avais ça. ta famille, Tu as enfin, tout tu vois, tu compris. avais ton bébé. Donc forcément, je pense que Et c'est c'est une ça. histoire de Moi, je pense que temporalité j'aurais aussi. été Enfin, célibataire ou même sans enfant, tout c'est simplement. ça. J'aurais pu Mhm, jouer ben le jeu. Et je oui. me rappelle, on va rentrer dans des discussions un peu plus intimes, mais j'ai fait beaucoup de choix d'envie. J'ai préféré Mhm. être stimulé intellectuellement plutôt que de gagner de l'argent. Et Bien sûr. Bah oui, tu nous c'est as dit ça ça, tout à l'heure. Donc, pendant plusieurs années. voilà. Et à un Mm. moment, j'avais dit quand même à ma compagne, bon, je t'assure que là, ça va changer. On va pas non plus devenir Crésus, tu vois, on va pas non plus faire Ouais. des millions. Mais je comprends. Et elle m'a jamais mis de pression, mais Mm. même moi, tu sais, à un moment, je dis, tu veux Oui, plus, bah surtout oui. quand tu commences à te projeter à avoir un enfant, tu veux construire un Bien capital, ce genre de sûr. choses. Puis quand on a un doctorat, on s'est dit quand même qu'on a le diplôme normalement le plus C'est ça, élevé professionnellement. Donc tu es censé être c'est payé ça. à ta juste valeur aussi. Enfin, il y a tout ça C'est aussi qui joue dans exactement la ça. tête, hein. Et Donc puis, quand tu arrives en Martinique et que tu dis aux gens que tu galères à trouver de l'emploi, tu dis, mais c'est quoi votre diplôme? Je suis docteur. Docteur, ok. mm, Mais on a besoin de médecins. Mais non, docteur en biotech. Je dis, c'est quoi les biotech? Et je dis, bon, ben, je travaille avec les bactéries, etc. Vous n'avez pas pensé à aller travailler dans les laboratoires d'analyse? J'ai fait, waouh. C'est, et, et c'est dommage parce que je pense il y a quand même plein de choses à faire au niveau oui, environnemental, énergétique, sur le vraiment. territoire, que ce soit en Martinique ou la Guadeloupe. Et, mais je ne vais pas blâmer le pays parce que je pense aussi, je disais que je ne me Non, suis pas suffisamment préparé. Je suis parti, j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler, donc j'ai fait quand même 10 ans en France. Et malheureusement, j'ai un carnet d'adresse à Paris, j'ai un carnet d'adresse à Toulouse, mais en fait, je suis un étranger chez moi. Je ne connais rien exactement. C'est du tout. vraiment ça. Mais c'est tellement ce que j'ai ressenti quand je suis rentrée. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment j'ai autant de contacts autre part et C'est pas sur ça. mon île? Et C'est c'est pas assez possible. violent. Enfin, C'est assez violent parce que, c'est vraiment, en plus, vraiment, quand tu c'est commences à, chaud. tu sais, tu commences à te poser des questions aussi, parce qu'il y a quand même, je pense qu'on a peut-être tous vécu une mini crise identitaire à un moment, quand tu es loin de chez toi, tu te demandes est-ce que je veux rentrer, etc. Et en fait, Oui. tu commences à te dire, mais est-ce que je suis pas devenu négropolitain? Est-ce que je pourrais pas revivre chez moi? Non, mais c'est pas des blagues, tu sais, il y a vraiment ce J'entends moment-là. mais il y a des gens il y a des gens qui ont du mal Bien à se sûr, réadapter, hein. bien sûr, Parce qu'il faut quand même se dire qu'on part, mais il faut bien se sûr. réadapter à l'environnement. Bien C'est pas la sûr, même mais chose, il hein. y a plein Donc, de choses où moi je me suis rendu compte que quand tu vis en Martinique, sans tomber dans des clichés, euh, la vie est non, quand bien même sûr. relativement difficile et donc du coup tu es obligé de mettre Mhm. une certaine, tu sais, d'être dans un personnage, pour pas que les gens viennent marcher sous tes pieds, manger la soupe sur ta tête. Il faut savoir répondre, montrer que ça doit être la même chose en Guadeloupe, tu vois. Et, et, et donc du coup, quand tu te déshabitues de ça pendant 10 ans, et quand tu reviens, tu te dis, ah ouais, donc si je dis au gars d'aller prendre la place de parking sur moi, c'est chaud. Voilà. Mais non, mais je sais, je sais. Et Franchement, j'ai dû me réadapter c'est aussi, ça. hein, parce que en fait, c'est un autre environnement. Enfin, je sais pas, ça fait comme si on oublie, mais c'est pas qu'on oublie, c'est qu'en fait, on était dans un autre Il y a, environnement. On c'est a évolué ça. autre part, donc il faut C'est ça. Et puis il y a revenir, aussi en un autre fait. truc Tu vois, aussi qui était c'est assez impressionnant. J'en ai parlé avec mes parents qui me disaient, ouais, mais en fait, t'es parti, t'es un enfant, tu reviens, t'es un adulte aussi. C'est pas la même chose. Tu sais, exactement. C'est ça, on s'est construit aussi. quand Enfin, j'étais chez mes parents, la pensée a c'est ça. évolué. Quand j'étais chez Enfin, mes parents, la seule contrainte, c'était de me lever, d'aller à l'école, de mettre un petit sweat, les gars, de temps en temps, aller faire du boulot dans le quartier, aller à la plage, faire du ben oui, pomplage. Et là, tu mais grandis, c'est tu veux vrai. acheter un appartement, Là, il faut que tu trouves c'est un ça, tu dois logement. payer Ben tes oui, il faut factures. que. Non, Ah, mais mais en c'est fait, clair, c'est clair. attends, une maison payée, c'est 500 000 euros? C'est une blague. Mais C'est c'est clair. chez moi, frère. Je dis, oui, mais Oui. chez Ah toi, non, c'est mais beau. Il y a plein c'est de gens qui clair. veulent venir C'est aussi. des Et désillusions. donc, c'est tout ça qu'il faut réapprendre. Ouais, Et donc, clairement. moi, j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, mais c'est compliqué. Et puis, j'avais aussi la crainte de. Je me suis rendu un peu plus. Je pense que j'ai réussi à me retrouver. Sans entrer dans des détails, j'ai toujours fait en sorte d'être la personne qu'on voulait que je sois. Et avec la thèse, j'ai aussi, avec la thèse, j'ai appris à déconstruire ça, à être qui je veux. Et que ça plaise ou non, bon, reste pas la légalité, tout ça, bien sûr. Mais être plus un peu plus Ouais, ce que je tu t'es veux. plus affirmé, en fait. C'est ça, découvrir l'individu que je suis et être à l'aise avec cet individu. Et je me dis, mais tiens, est-ce que j'ai envie de revenir dans un personnage, d'élever un enfant dans un personnage,
Non. Et donc, du coup, Tout à avec des fait. discussions, Mm. on est parti. On s'est dit, bon, on accepte. Donc, on s'est installé au Canada en 2021. En septembre, non, non, septembre 2022, pardon. Septembre 2022. Donc, ça va faire 2 ans, là. C'est comme ça qu'on y est arrivé. Et par le biais de ma femme qui a eu, du coup, un nouvel emploi ici. Donc, moi, j'ai eu un visa d'accompagnateur ouvert où je peux Mhm. travailler. C'est un peu. Ok. Donc, elle a eu un visa fermé, donc elle dépend de son entreprise. Moi, Ouais. je peux Un visa travailler de son. enfin, on peut appeler ça un visa de C'est travail un ça, peu? c'est Enfin, ça, c'est un exactement peu, ça. ouais. Mm. Elle est obligée de rester sur le territoire en travaillant. Moi, je peux rester sans Ok. travailler. Mais D'accord. Ok. je peux travailler. Mais tu peux C'est ça. travailler. Donc, Ouais. j'ai Mhm. cherché un Mhm. emploi. C'était pas évident non plus parce que fais face à une nouvelle culture. C'est pas les mêmes codes. Et là, tu te dis, mais en fait, il faut que je recommence encore une fois. C'est épuisant. Rien qui ça m'a qu'à faire. Gourmet. Et franchement, c'était. J'ai les t'as Ah non, mais épuisé ici, c'est pas vraiment, vraiment. possible. Et puis, tu sais, j'avais ce côté un peu. Mais frère, j'ai fait un doctorat, merde, quoi. Ben J'ai oui, pas mais envie de me battre c'est encore. Je me suis clair. déjà suffisamment Mais battu. non. Là, je dois manger gras, tu vois. Je C'est fais clair. souvent la comparaison. C'est mes jours après. Ça, c'est mes jours après caviar. Il est où le caviar, là? Et je veux C'est savoir. ça, il est où? Et c'était compliqué. Parce que Hmm. tu vois, par exemple, les différences notoires, c'est que ici, le CV, c'est très axé chiffres. Il faut donner des chiffres pour montrer ta réussite. Voilà. Par exemple, oui, tu as géré des projets, mais OK, il y avait combien de personnes dans ton projet? Il y avait combien d'argent en jeu? Ouais, le Euh, financement, ouais. c'est Mhm. quoi Pendant combien de temps t'as pendant géré les combien de temps? projets, C'est tout quoi le ça? pourcentage Ouais. de Hmm. réussite? Si tu n'as Mhm. pas de référence locale, voilà. Je parlais aussi de ça, que j'ai eu la chance de rencontrer des potes avec qui j'étais au collège ou au lycée qui te disent que l'Amérique du Nord, c'est quand même un autre monde. Tu vois, c'est un monde à part entière. Tu as, Google ici, tu as l'UNESCO, tu as Facebook, Amazon. Donc, quand tu es avec des experts en disant, ouais, j'ai fait une start-up ou j'ai fait même un pote qui me dit, ouais, j'ai travaillé pour LVMH, je dis, ouais, bon, ça bat les couilles, en fait. C'est quoi? Ça vaut quoi? Et c'est un peu ça. Donc, il a fallu recommencer à se vendre, aller à des rendez-vous, aller à des événements. Bonjour, voici mon CV. Voilà ce que je fais, etc. Donc, il y a eu une bonne période de dizaine de 4 mois, parce que quand on est arrivé, je me suis dit, j'attends que mon fils trouve une garderie, parce que aussi, Mhm. c'est Mais compliqué à avoir oui, ici. Donc, mais on a oui. eu de la chance, on a eu une garderie dans la semaine de notre arrivée. Ah C'est ouais, génial, parce qu'on s'est c'est inscrit en clair. amont. En fait, on a Ok, participé. vous avez quand même prévu. Ouais, Ouais, vous avez puisque quand même comme on prévu. travaillait pas Hmm. en Martinique, on a été approché par l'entreprise de ma femme fin mai. Donc, on a eu 2 ou 3 mois pour tout préparer. Donc, tu t'inscris déjà sur les plateformes pour avoir une place en garderie, ce genre de choses. Tu te renseignes sur les quartiers, où est-ce que tu voudrais vivre, Ben c'est ça, tu dois tout c'est quoi le coût de la chercher. vie, quel salaire il faut demander, Mais oui, mais c'est etc., clair, c'est etc. clair. Donc, on a eu le temps de préparer tout ça. J'avais de la chance d'avoir un couple d'amis qui est au Canada, en Colombie-Britannique, mais quand même au Canada. Donc, on peut nous briefer sur comment c'est quoi Ça, la c'est vie top. là-bas, comment ça fonctionne, Ouais. les codes. Donc, en arrivant, je me suis dit, tiens, je me donne du temps pour que mon fils aille à la garderie, qu'il s'habitue aussi à la garderie. Parce qu'on peut Mhm. t'appeler à n'importe quel moment de la journée, Mais oui. il pleure, il veut pas rester, il veut récupérer. Donc, ça s'est fait. Donc, on arrive en septembre. La deuxième semaine, il était à la garderie, en mi-temps, tu le récupères le reste du temps, etc. Et puis, en novembre, je me suis dit, je commence à chercher. Je commence à chercher. Puis là, je vais dans des événements, je me montre et tout. Et ce que j'ai refusé de faire pendant un bout de temps, en fait, parce que je me suis dit, j'ai Ouais, mon ben oui. CV, j'ai un doctorat, j'envoie mon Mhm. CV, c'est tout. Et les gens me disent, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux te présenter, non. Si t'appelles pas, si tu vas pas les voir, ça marche C'est pas, c'est ça. clair. C'est clair. Comme un peu au pays au final, parce que C'est ça que j'allais te Le dire, c'est Québec ça que j'allais te ressemble dire. beaucoup Mais oui, aux Antilles, hein, parce que si vraiment. t'appelles pas aux Antilles, si tu vas pas toquer à la C'est porte, ça. c'est compliqué. C'est exactement ça. Il faut qu'ils mettent un nom sur ton prix. Il faut qu'ils mettent un nom sur ton Un visage, visage. ouais, ouais. Enfin, non, au contraire, il faut qu'ils mettent un visage sur ton nom. Il faut aussi, c'est mieux d'avoir des références. Se dire, ouais, mais est-ce que tu as recommandé par un tel? Mais oui, mais c'est clair, c'est clair. Donc, ça s'est fait comme ça. J'ai commencé à chercher un emploi. Et puis j'ai pris aussi du temps parce que je ne savais pas exactement. Comme j'ai dit, je veux aller encadrer de la science, à améliorer. Oui, ben oui, il fallait aussi que tu saches exactement quel poste tu C'est cherches. ça. Tu Mais vois, c'est... ça fait plus de 8 ans que je fais que du laboratoire. C'est compliqué de mettre un nom. Et puis les postes n'ont pas le même nom ici. Alors, c'est compliqué. Et puis, il y a un truc je suis tombé sur une offre d'emploi, c'était travailler dans un réseau de conseils Mhm. scientifiques. Donc, mettre en place
place un réseau de conseils scientifiques dans la francophonie. En gros, c'est aider les politiques à intégrer les données scientifiques pour prendre des décisions basées sur la science. Et par Eh rapport, bien, ça ressemble quand même beaucoup à ce que tu voulais faire là. et par rapport à ce que c'était génial, parce que par rapport à ce que mon ressenti par rapport au Covid, tout ça, je me suis dit, mais c'est le job d'une vie. Je travaille avec le Mhm, Québec, je travaille avec la Suisse, la France, avec tous les c'est territoires clair. francophones. Ouais. Et je trouve ça super intéressant. Je fais l'entretien d'embauche, je me vends bien, j'ai étudié le truc, je me suis allé me renseigner sur les publications du monsieur parce que c'est un docteur en sciences sociales. Puis je dis, bon, en sciences humaines et sociales, c'est quand même différent, mais est-ce que ça va Ouais, aller, etc. Je tente, j'ai rien à perdre. bien sûr. Et il a bien aimé ma façon de me présenter, il a bien aimé mon approche. Il m'a dit, en plus, ça serait bien d'avoir un profil sciences dures, parce que c'est que soit Mhm. des économistes ou sciences humaines et sociales. Donc, ça pourrait faire la différence. Et j'ai été recruté. Et j'étais trop content. Mais tu m'étonnes. Belle exposition parce que j'ai rencontré le scientifique en chef du Québec, j'ai rencontré le Ah oui, ministre. ouais. J'ai fait des choses assez sympathiques. Le problème, c'est que, je- peut-être mauvais timing, mais je suis arrivé au moment de la création du réseau. Et donc, du coup, en fait, c'est un poste où il fallait être gestionnaire de compte, soutien administratif, planificateur financier, organisateur d'événements. Et là, j'ai commencé à me dire, ouh, dans quoi je me suis lancé là? Parce que je veux bien faire tous les efforts du monde, mais c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Donc, les 6 premiers mois, ça a été parce que c'était beaucoup de travail sur mettre en place les statuts, identifier les actions principales, mettre des projets, lancer des projets, identifier des partenariats. Donc, se rapprocher par exemple, l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, etc. Même si j'avais quand même un peu de mal au début, je me suis demandé est-ce que je prenais ce poste-là parce que c'est quand même, je me suis posé la question, c'est quand même surfer sur la francophonie, on connaît le rapport de nos territoires avec, tu sais, l'histoire. La seule chose qui est intéressante, je me dis, c'est un projet qui est porté par le Québec. Donc, c'est pas Mhm. le même rapport que la France qui vient en disant, oui, s'il vous plaît, allons créer un réseau francophone, etc. Surtout que ça existe déjà dans le monde anglophone. Mais, euh, mais c'est différent. Là, on parle d'un pays avec une région qui a aussi connu ben, du coup, des colons qui sont arrivés, qui se sont installés. Et je me suis dit, c'est pas forcément une approche néocoloniale. Mais c'était quand même, je me suis dit, si on doit aller travailler avec la Caraïbe, parce qu'à un moment, il y avait ce genre de discussion, est-ce que tu vas être bien reçu? Comment c'est. Bref, donc ça s'est fait. Ça a commencé à me dépasser, je ne vais pas mentir. Et puis j'étais tout seul, j'étais la seule ressource à temps plein. Ah ouais. C'était. Ouais, ça doit faire chaud. Ah ouais, c'était chaud. Ça doit faire chaud. À un moment, là où j'ai commencé à sentir que ça partait en couille, c'est quand on me dit il faut que tu organises une conférence internationale au Eh, Bénin ok. avec des ambassadeurs, des sous-ministres, des trucs comme ça. Et j'ai fait OK, donc on va tous se planter à cause de moi. On va dire que c'est de ma faute. Mon nom va être sali. Non, je ne peux pas. Et donc, du coup, je suis allé voir mon responsable. Je lui ai dit écoute, je fais du mieux que je peux. Mais ça ne marche pas, en fait. C'est pas, en fait, j'ai pas le bon profil. Tu as fini de casting. Il me dit, ouais, je suis arrivé à la même conclusion que toi. En fait, il me faudrait un senior avec Mhm. une expérience en développement de partenariat et puis en événementiel. Donc, il faudrait 2 postes en soi, pas une seule personne. Et du coup, on s'est mis d'accord. Et puis, c'était quand même difficile en termes d'ego, Bien parce que sûr, du coup, bien moi, je vois sûr. ça comme un échec. Et puis, je pense que Ouais. j'ai juste eu la chance d'anticiper le truc parce que sinon, la semaine d'après, j'étais viré, je pense, très honnêtement. Et surtout qu'en plus, ici, ça se fait très vite. On te dit, OK, tu veux partir. Et en 2 semaines, c'est fini. Ah ouais, il n'y a pas de Il n'y a pas de préavis de trois préavis, mois, ça tout ça n'existe pas. là. Donc, Ok. tu dis, OK, Ah on fait un ouais. document, tac, tac, Ouais, on a fini avec et toi. dans 10 jours, tu n'es plus dans la boîte, quoi. Et Eh ben. je l'ai mal vécu, hein. Je me suis dit, ouais, OK, je savais que j'étais. Parce que la conversation, ça a été, oui, du coup, tu penses qu'il faut arrêter, je pense aussi. Quand est-ce que tu penses partir? Et ça s'est fait genre début novembre. J'ai dit, ben, mon contrat se termine en février. Est-ce qu'on cherche pas quelqu'un? Et puis je termine en février, on fait un biseau, une Mhm. passation. Ouais. Ah non, 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 ce serait Ah ouais, à la fin du carrément. mois, là. J'ai fait, Ah OK, ouais. Ah ouais, OK. d'accord. Donc, du coup, Ouais, donc je comprends pourquoi tu l'as mal ah vécu, ouais, parce que là, c'était c'était pas limite, on évident. t'expulse, quoi. Enfin, tu Voilà. vois. Donc, mais après, ici, business is business, tu vois. Les gens Ouais, sont comme ouais, ça. ouais. C'est Ouais, un peu ouais, la clairement. mentalité nord-américaine en mode, frère, le business ne marche pas, j'ai rien contre toi, mais le business ne fonctionne pas, il faut que ça fonctionne. Donc, on arrête là. Et donc, du coup, nouvel échec, je commence à retomber dans mes trucs
pas échec. Licence échec. Doctorat. T'as Et dit, puis c'est après, pas ouais, possible. c'est pas possible. Et ma compagne dit, mais en fait, tu peux pas dire ça quand même. T'as réussi ton Mais doctorat, non, c'est on est un clair. beau garçon. T'aurais jamais Mais pensé oui, c'est pas des échecs. qu'on aurait atterri au Canada. Et puis, tu as essayé, tu savais que c'était pas un bon fit. Tu Exactement. savais aussi, vous avez dit, vous essayez quand même. Et puis, du coup, petite période de vache maigre encore. On est rentré en vacances en Martinique, genre 3 semaines. Ça m'a fait du bien de revoir mes Mhm. parents. J'ai Ouais, bien soufflé un sûr. peu. Je suis revenu. J'ai eu 4 mois sans emploi. Et puis là, j'ai décidé. Pendant un bon mois, j'étais down, vraiment pas bien, Mhm. limite dépressif. Ah On t'a ouais, dit, ouais, dépressif. Et puis, je me suis dit, bon, elle a raison, il faut que je me bouge. Et puis, en fait, tu peux pas vouloir être dans le jeu et pas jouer les règles du jeu. c'est clair, Donc, c'est clair. mets ton CV à jour, va voir des gens, il faut flatter du monde, il faut te présenter, c'est désagréable, mais si tu veux retourner au boulot, ben, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et c'est là que je suis tombé sur un poste de consultant en financement d'innovation. Et je me suis dit, ah tiens, ça a l'air pas mal. Et j'avais une pote avec qui j'ai fait mon doctorat à Toulouse qui me disait, je lui ai dit, mais ça ressemble à ce que tu fais. Non, c'est elle qui m'envoie l'offre. Elle m'a dit, tiens, il y a ça à Montréal. Postule. Je dis, ouais, mais un senior, quelqu'un qui a X années d'expérience. Elle me dit, en fait, parce qu'elle a ce poste-là, généralement, quand on recrute un senior dans ce système, on recrute aussi un junior. Comme ça, ils les font Ok, en parallèle, ça fait un ouais. binôme. Et donc, du coup, j'ai dit, OK, explique-moi ce que tu fais. Elle me dit, ben, en gros, tu rencontres des entreprises qui travaillent sur des thématiques diverses et variées, qui font de la recherche et de l'innovation. Et toi, tu les aides à avoir du crédit d'impôt recherche. Donc, il y a Mhm. deux volets, là, le volet technique, comprendre ce qu'ils font, Mhm. rédiger un dossier technique en expliquant pourquoi c'est de la recherche scientifique, quels sont les avancements technologiques, quelles sont les incertitudes qui ont été identifiées et comment tu y réponds. Puis, mais ça, c'est génial, ça continue à travailler un peu, tu sais, à me Mais oui, ça te stimuler. fait de la stimulation, C'est ouais, tout à ça, et fait. en plus, Mhm. j'aime bien un peu toucher à tout. Donc, là, j'ai travaillé sur de la formulation de peinture, sur l'usine de cannabis, sur Ouais. conception de C'est machines. vaste en fait, puisque C'est tu ça. changes à chaque fois d'entreprise. Donc, Exactement. Et puis, il y a le côté financier, la partie plutôt mhm. fiscale, comment tu remplis un Mhm. formulaire financier. Tu vas faire du montage, essayer d'économiser des sous, essayer d'aller chercher des financements aussi, et des subventions et des aides. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça va m'aider aussi à comprendre tout ce que je ne connaissais pas, en fait. Tout ce C'est ça, volet mais de oui. comment je vais financer la science, comment je vais aider les gens à faire de la meilleure science, en me disant que ce sera un tremplin. Je garde la diplomatie scientifique en tête, mais Oui. pour l'instant, c'est ça. Donc, voilà où j'en suis. Ok, donc du coup, c'est ce que tu fais C'est actuellement au ça, Canada. c'est ça, Et tu y es toujours, enfin, c'est ce que tu c'est fais. ça. Donc, ça fait 1 an à peu près que tu fais ça? C'est Alors, ça? ça, non, ça fait pas longtemps. Pas longtemps? Ça fait la première expérience du réseau de scientifique là, ça a duré 9 mois. Ah oui, quand Donc ça même. s'est Ouais, ça a terminé, duré, ouais, ça ouais. c'était quand Ouais. même long. Ça s'est terminé en fait en décembre 2023. Ok. J'ai eu une période de vache maigre de 3 4 mois là, et puis j'ai commencé à Mhm. travailler en mai. Donc ça Ok. fait Ah pas oui, donc 3 mois que je suis dedans. Ouais, c'est tout C'est tout récent. Et récent. alors, tu aimes bien? Comment tu te Ouais, sens dans j'aime le poste, vraiment Kiko? beaucoup. J'aime vraiment Ok. beaucoup parce que, comme tu disais, il y a ce côté stimulation intellectuelle. Tu changes de sujet, c'est Mhm. super intéressant. J'avais aussi la volonté d'être au contact des gens. Toujours dans un Oui. laboratoire, c'est un peu épuisant. Donc là, j'ai la chance de pouvoir discuter avec des clients, de les appeler, de leur poser des questions, mieux comprendre leurs problématiques. Et puis, ça m'aide aussi non, à comprendre les déplacements d'argent, tout simplement. Pourquoi tu as des difficultés à financer de la recherche? Comment tu Mhm. peux la financer d'une meilleure façon? En plus, il y a de super bonnes nouvelles. Le Canada est maintenant éligible intégralement et officiellement au programme Horizon Europe. Donc, Ok. on pourra faire tu sais, des partenariats avec une université ici et puis une université française ou espagnole pour faire un projet de C'est top, recherche et ça. puis Ouais, c'est top. les accompagner à avoir des subventions. Et c'est vraiment bien, quoi. Ouais, c'est génial. Ben, comme tu disais, bon moment, bon endroit. Donc, c'est ma pote qui a vu l'offre qui m'a dit, tiens, Ouais. postule. Et ben, ça s'est fait assez vite. Et puis voilà. Mais comme quoi, tu vois, l'entourage, c'est vraiment C'est important ça. de rester en contact, comme ce que tu disais, hein. Rester en Au contact avec début, les gens, je pense il que faut ça fait la parler avec les gens, différence. c'est... Mais oui, Et mais puis, oui. parce que les gens ont toujours en tête, ah, mais tiens, je connais quelqu'un qui pourrait Mais faire ça. oui, tout à fait. Et Tout pour à qui ça fait. fit. Donc voilà. Mais non, mais c'est ça. Et du coup, alors, comment ça se passe la vie au Canada? Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce qui, pour toi, enfin, c'est un peu compliqué, quoi? Parce Ben, que je suppose qu'il y a des avantages et des oui, inconvénients, c'est alors, comme partout. les avantages. Ce qui est vraiment bien, c'est ce côté un peu.
C'est un pays développé, mais tu Mhm. sens quand même qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ah, ok. C'est un peu. Parce que tu sais, je me disais pas ça. Je me suis dit, bah, le Canada, ils doivent déjà être. Enfin, tu vois? Non, ben c'est ça. Ben, de l'extérieur, Ouais, de mais l'extérieur. moi aussi, hein, avant d'arriver, je me suis dit, bon, ben tiens, c'est. Et en fait, c'est un pays qui est développé, mais c'est un pays qui est immense. Je crois que c'est le deuxième pays plus grand du monde. Ouais. Il y a beaucoup de territoires vides aussi, donc il y a beaucoup de développement à mettre en place. C'est un peu, t'es un peu dans la conquête de l'Ouest, hein. C'est vraiment un peu Eldorado. Il y a, ils ont un petit retard un peu numérique, Mhm. digital. Euh, Ah ouais? ouais, Ah, j'aurais pas c'est pensé. particulier. Enfin, tu vois, pour le coup, C'est j'aurais pas pensé. c'est particulier. Et tu sais, Vraiment par pas. exemple, il y a beaucoup de choses qui sont dématérialisées en France que tu peux faire depuis ton ordinateur, surtout pour Ouais, ben oui. l'administratif. C'est pas encore le cas ici. Il y a beaucoup de choses où, enfin, il y a la possibilité de le faire, mais les gens sont encore très attachés au papier, crayon. Ah, mais c'est pour ça que tu dis que ça ressemble aux Mais Antilles. Parce c'est que un c'est ça. truc de fou. C'est Ça incroyable. ressemble énormément aux Antilles, dans la façon de fonctionner. Mais Les gens sont oui. très réseau ici, c'est-à-dire que si on ne te connaît Hmm. pas, ben, on va pas te faire passer d'entretien. Euh, Euh, Ça, c'est le côté aussi très intéressant. Il y a donc ce côté un peu self-made. Ils aiment bien Mhm. Hmm. les success stories à la nord-américaine. Ouais. Donc, Hmm. il n'y a pas trop de tabou autour de l'argent. Tu peux arriver Ouais, et ben dire oui. Ben que oui. ben, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent, je veux devenir millionnaire et tout. Je te dis, flex-toi, quoi. C'est vraiment cool. Et donc, ça te permet d'être quelqu'un qui est assez comment dire ça? Tu vis ta vie, tu te réveilles, tu vas Ouais. travailler, il n'y a pas la voisine qui regarde ce que tu fais. Et puis les évolutions de salaire sont aussi assez intéressantes. Du coup, c'est ma deuxième expérience professionnelle après le doctorat. Je compare avec ma pote qui fait exactement la même chose à Lyon. Ben, j'ai pas, je crois que je gagne en euros un bon 10 000 € de plus qu'elle. Ah ouais. C'est énorme. C'est, le marché du travail est assez dynamique ici, donc il y a une pénurie de ressources, de main-d'œuvre, qualifiée aussi. Donc, ce qui fait que quand tu veux un élément, ben, il faut lui dérouler un peu le tapis rouge. Donc, tu vois, tu es bien Mhm. payé. Il y a aussi des opportunités. Il y a beaucoup de gens avec qui on propose. Si tu es jeune, on peut te proposer ben, tu vois, le truc du réseau, là, scientifique. Mais On n'a pas eu oui. cette Ouais. opportunité-là en France, c'est sûr et certain. Ben non, oui, oui, oui. Trop jeune. Parce qu'on t'aurait dit, t'es trop éloigné, t'es trop C'est ça. jeune, tu connais pas, on C'est t'aurait ça. même pas. Enfin, limite, on t'aurait même pas pris un entretien, quoi. Exactement. Et ici, ils ont beaucoup. Il y a pas de problème avec le manque de linéarité, pardon. Ils sont très transversaux. Mhm. C'est, ben, tu commences ta carrière en mécanique, et puis si jamais je veux aller faire un peu d'économie, tu feras de l'économie. C'est assez commun d'avoir un deuxième emploi à côté ou d'être entrepreneur. Donc, Mhm, il y a mhm, ce côté un mhm. peu très Ouais, sûr, tu vis ta vie, c'est ça. tu fais ce que tu as envie, en Et tu fait. peux te Ouais. développer Mhm, professionnellement vraiment facilement, gagner mhm. beaucoup d'argent très vite. Puis c'est un Ok. endroit où c'est génial pour éduquer un enfant aussi. Mais j'allais te demander, mais la question que je me pose tout le temps, hein, il fait pas trop froid? Alors, oui, il fait froid, il faut pas mentir, mais c'est pas aussi, comme il dit, c'est pas si pire. C'est pas Ah, il aussi, dit ça, c'est ouais, pas c'est si pas pire. si pire. C'est pas, en fait, le froid, il fait très très froid à peu près un mois dans l'année. C'est souvent entre janvier et février, où il y a Ok. des températures qui vont être entre -15 et puis -40 des Ouais. fois. Donc là, c'est Waouh. chaud. Mais tu n'as Ouais, pas c'est du chaud. -40 pendant un mois. Tu vas avoir deux, Ouais. trois jours de -40 et puis après, tu es plutôt autour de -15 -20. C'est plus que l'hiver est long. L'hiver commence en décembre et en mai, tu es encore dedans, quoi. Et ça, c'est Ouh. long, quoi. Ah oui. On est plutôt sur des pays avec tu sais, le spleen hivernal, c'est un vrai truc. La Ouais. dépression hivernale, c'est Hmm. un vrai truc. Mhm. Euh, Donc, tu dois prendre beaucoup de vitamine D, C'est ça, c'est t'assister. ça. Et puis, comme ils te disent ici, il faut faire de l'hiver un ami. Tu peux pas, si tu restes chez toi pendant Oui. 6 mois, tu pètes un peu. Non, c'est Donc, il faut sûr, c'est sûr, sortir, c'est sûr. faut aller faire du hockey, il faut aller faire de la patine, il faut aller Ouais, faire de la luge, ce ouais. genre de choses. Donc, tu apprends à vivre différemment. Après, Mhm. en tant qu'Ilien, à un moment, quand tu pars de chez toi, en allant vivre en France, tu as déjà appris à vivre différemment. Donc, Bien sûr, une bien fois de sûr, bien sûr. plus, nous, ça ne nous Oui. dérange pas. Puis on a vraiment ce côté, on est très tranquille, c'est très multiculturel. À la crèche de notre fils, tu as des enfants qui sont d'origine sud-américaine, donc ça parle un peu espagnol, ça parle un peu asiatique, enfin asiatique. T'entends, il y a des Chinois, t'entends de l'arabe. Donc ce multiculturalisme est vraiment très intéressant. Et puis il y a ce côté un peu, il y a de la place pour tout le monde à condition que tout le monde fasse sa place.
ça fait du bien à l'esprit. T'as pas à te soucier du regard des gens. Tu peux avoir tes dreadlocks, tu peux avoir tes tatouages. On va rien te dire, quoi. On va... Tu fais ta vie, Vraiment. quoi. Ouais. Je vois des hommes dans la rue en crop top et en robe. Ouais, ben oui. Donc, ça veut Et je vraiment suis le dire que seul à là... tiquer. Je vais. Ben oui. Et voilà, quoi. Mais c'est ça aussi qui est bien avec le Canada. Ce qui est un peu moins bien, je te dirais que je vais parler du Québec, c'est ce que je connais. Les températures, quand même, l'hiver qui est très long, et puis le Québécois est quand même assez enfin pas distant, Ah, mais je vois ce que tu veux dire par rapport à nous, où on est quand même souvent... Enfin, on est c'est ça, les Antillais sont quand même assez c'est proches, on se ça, parle, on se dit c'est ça. bonjour quand on arrive. C'est Ah ben dans voilà, le monde, c'est... Ouais. le monde nord-américain, c'est quand même business is business. Donc souvent, les relations de travail, ça ne devient pas des relations amicales, ça devient pas des D'accord, proches. ouais. Ouais, C'est ouais. moins visible ici parce qu'il y a beaucoup d'Européens, il y a beaucoup de Sud-Américains, donc finalement les gens se mélangent, etc. Mais de l'autre côté du pays, où c'est très anglo-saxon, très américain, mes potes français me disent qu'en gros, ils sortent pratiquement pas avec leurs collègues de boulot canadiens. Mhm. Tu les vois une fois dans l'année, c'est pour un déménagement, pour une Ouais. bière, puis c'est tout. Le reste du temps, Ouais. c'est Alors que nous, c'est vrai qu'on est quand même très... On va manger avec ça. nos collègues connaissent nos conjoints, etc. C'est Donc c'est ça. vrai que c'est ouais, Donc, c'est du notre coup, façon de le fonctionner. problème avec ça, c'est que quand tu reviens, ben là, on a nos amis, c'est des Français et des Antilles. Mais oui, mais oui. Après, bon, ça ne nous dérange pas plus que ça, mais Non, c'est c'est un sûr. peu Mais c'est ça. vrai que ça, c'est... Ouais, donc t'es un peu, on va dire, c'est un peu... Enfin, pas sectaire. Ouais, c'est un peu Ouais, mais sectarisé, quoi. si quand Enfin, tu même, vois, si quand même, un parce qu'en petit fait, les peu. gens Ouais. ici, ils ont Mm. surtout une vie de famille. Les Mhm. activités sont plutôt en famille. Tu peux aller au cinéma avec tes Ouais. enfants, tu vas à un concert avec tes enfants, tu vas voir un match de basket avec tes enfants. Ouais, C'est c'est ouais. vraiment C'est autour de la familial, c'est famille. autour de la Mhm. famille. Et bien évidemment, tu peux devenir ami avec un collègue, mais ça prend du temps. On a un pote ici qui est ici depuis 10 ans. Il me disait que il travaille dans son entreprise depuis 5 6 ans quand même déjà. Pour la première fois, c'est cette année qu'il allait chez un collègue manger. C'est fou. C'est fou. C'est fou, Voilà. quoi. C'est fou. Voilà. Non, mais c'est fou. Donc c'est Mais ça non, mais l'exemple. c'est super intéressant. Franchement, enfin, ton expérience est super riche. C'est gentil, merci. J'ai trouvé vraiment que... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé aussi le fait que pour toi, c'était des sortes de dépression, d'échec, mais pour moi, c'était plus tu te rapprochais de ce que tu voulais, en fait, tu vois? En fait, C'était vraiment... Mais sur le coup, tu c'est le vis pas génial, comme en ça, fait. En fait, c'est forcément. facile de le voir, plus facile de le À la voir quand fin, tu es voilà. au bout du chemin. Mais quand tu es dedans, c'est chaud, C'est dur, je c'est pense. ça, c'est Ouais. dur. Mais Mais au franchement, final, enfin, je trouve que tu as une forte capacité de résilience et ça t'a permis aussi de te construire petit à petit, de savoir ce que tu veux faire. Et ce que je trouve super intéressant dans ton parcours, c'est que tu es rentré, tu t'es dit, mince, c'est chaud, je trouve pas. Et tu as réussi à rebondir et vous avez été autre part mm, et vous avez trouvé votre épanouissement tout en étant toujours connecté à la science. Tu vois, c'est ce c'est que je ça, trouve qui est c'est bien dans ton ça. parcours. Ça nous a C'est fait vraiment très bien. plaisir et c'est très gentil que tu dises ça parce que moi, c'est un truc que ma femme m'a aidé à voir et puis mes proches, c'est de me dire que, bon, ok, c'est pas toujours évident, mais au final, je touche du bois, merci Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, tu réussis à t'en sortir en fait. C'est Tu trouves une ça. solution. Donc, Mais à un oui. moment, trust the process, tu vois. Mais si tu Mhm, as la tête sous l'eau, mhm. mais en fait, peut-être ta meilleure capacité, au final, c'est ta résilience, c'est ta capacité à s'adapter. Et c'est Exactement. pour ça que ça faisait écho en moi ce que tu écrivais sur les réseaux. C'est important de se connaître. C'est vraiment important de se Oui, connaître oui, et de savoir jouer avec ses forces et ses faiblesses. tout Ne à pas aller fait. se mettre dans des situations d'échec volontaires, Exactement. ne Oui, pas savoir reconnaître une situation d'échec. Donc, c'est ça. Et puis, le fait d'être rentré en Martinique, moi, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me rendre compte Mm. que je peux pas faire, ça marchera pas, et qu'on n'est pas tous Ouais, à rentrer mais au oui, pays. on n'est pas tous dédiés à rentrer. Et puis il y a Mais des gens qui c'était pas rentrent et qui évident, hein. repartent. C'était pas Non, mais évident. c'est C'était sûr. pas évident. Mais je pense que il y a des personnes qui sont peut-être faites pour être en interaction avec les Antilles et pas Ouais. forcément aux Antilles. Il y en a qui sont faits pour être là. Il faut vraiment qu'ils soient là, qu'ils fassent. Et il y en a qui bah, étudient toujours, vont rentrer, vont C'est ça, repartir, vont un peu, peut être en mouvement. Tu vois, je vois un peu trois catégories de personnes. c'est ça. Parce qu'on ne pourra pas tous. Enfin, tu as vu le nombre de scientifiques caribéens qu'il y a? C'est fou. C'est pas et il y a C'est peu fou. d'entreprises. C'est ça, c'est On va pouvoir exactement tous ça. rentrer, quoi. C'est pas C'est pas possible. possible. Il n'y a pas de place pour tout le monde sur le Mais territoire. Et non, plutôt, c'est pas là, possible. en ce moment, j'essaie d'être dans cette logique, comme tu disais, d'être en interaction. Donc, comment C'est je peux, ça. depuis le Canada, depuis Montréal, ce qui est génial en plus, Exactement. on est sur le même fuseau horaire, comment je peux travailler avec la Caraïbe, tu vois. Et là, bon, je suis en train de prendre mes marques et je réfléchis. J'essaie de voir s'il y a des opportunités, s'il y a des projets qui pourraient voir le jour. Et on espère, parce que mine de rien, ça reste.
la maison, ça reste l'endroit où tu as grandi et que Ben tu... oui, ça reste très émotionnel et ça reste, enfin, tu vois, ça te prend au cœur, C'est enfin, ça, forcément, c'est c'est ton ça. île, quoi. Donc, Et ça m'a fait du bien parce que justement, ce retour m'a permis de sortir de l'émotionnel, d'être un peu plus mhm, pragmatique en ouais, me disant, tiens, il y a ça qui fonctionne au pays, il y a ça qui ne fonctionne pas, il y a ça avec, je suis en accord avec ça, je ne suis pas en accord avec ça. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais en fait? Il faut regarder les choses de façon claire, lucide, parce que sinon, j'étais dans ce rapport un peu plus, j'étais dans un rapport fantasmé avec mon île, ce qui oui. n'est pas le cas de ma femme d'ailleurs, c'est très drôle, parce qu'elle est très Ouais, pragmatique. mais c'est bien, Ah, vous c'est évoluez une en bonne fait. équipe, hein. C'est Franchement, super, mais c'est ce qu'il faut. c'est pas toujours évident, mais, Ouais, mais mais non, mais c'est bien. c'est une bonne équipe, du coup. Quand tu gardes en tête qu'au final, ben, justement, ben, elle a les forces qui complémentent tes faiblesses et l'inverse, ben, on peut avancer dans Mais la c'est bonne ce qu'il faut, direction. c'est ce qu'il faut, parce qu'imagine, vous êtes tous les deux pareils, ça sert, enfin, à mon sens, hein, ça sert pas à grand-chose. Vous êtes tous les deux pareils, identiques, vous vous apportez pas de force, comme tu dis, ou de faiblesse, C'est parce que ça. des fois, la faiblesse, ça te rapporte des choses aussi, enfin, tu vois. Donc, Mais du coup, là, ce qui est bien, c'est qu'on s'aide mutuellement, on se fait grandir, et puis quand ça exactement, va pas, tu c'est peux te ça, reposer sur l'autre, et tout à fait. c'est intéressant. Là, on arrive sur la fin du podcast. Je vais te Mhm. poser plutôt des questions. Alors, tu nous as quand même parlé beaucoup de choses personnelles, donc c'est un petit peu la Mhm. continuité. Et c'est super, j'ai beaucoup aimé ça aussi dans l'interview, c'est que t'es vraiment super transparent. Enfin, tu vois, France, ça c'est vraiment génial. C'est gentil. Non, c'est vrai, faut le souligner parce que tu as des personnes qui sont pas aussi transparentes et je trouve ça vraiment bien que du coup tu, tu nous expliques un peu tout ce qui se passe autour de ton côté perso qui fait que ça impacte ton côté pro en fait, parce que c'est ça la vie en fait au final. C'est vrai, c'est aussi simplement, aussi simple que ça. C'est vrai que c'est juste de tisser un truc un peu viable entre les deux mondes, mais enfin, j'ai toujours voulu essayer d'être le plus transparent que possible parce que il y a ce qu'on renvoie et ce qu'on est réellement. Et des fois, il y a des gens qui sont pas du tout en phase ou qui t'imaginent un truc et tu dis C'est non, vrai, pause, calme-toi. c'est clair. Je dis, l'épisode Rockstar de la startup, ça m'avait bien, quand même bien refroidi quand même. Ouais, mhm, Oui, mhm. mais oui, bien sûr, c'est bien d'avoir de l'attention comme ça, mais je ne suis pas un super humain, hein. C'est Attention, clair. je fais des trucs comme tout le monde, je fais pipi caca, des fois je suis déprimé, et C'est bref. clair. C'est Non, ça. mais c'est sûr. Et justement, dans ton parcours, tu nous as dit que tu as fait une pause professionnelle. Alors, on sait que Mm, c'est pour éduquer, enfin, pour t'occuper de ton enfant. C'est souvent mm, la femme qui fait ça. Et moi, c'est l'une des premières enfants. Enfin, peut-être que je regarde pas assez sur les profils des autres personnes, mais tu l'as vraiment inscrit sur ton profil LinkedIn, tu vois. Et oui, ça, j'ai oui, trouvé ça vraiment génial. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience, comment tu l'as vécue, ce que ça t'a apporté aussi? ben, De t'arrêter un an. Après, je sais que c'était pendant la période Covid, mais c'est ça. t'aurais pu aussi travailler. Oui, Enfin, il ben, y a des j'aurais gens qui pu, travaillent. Enfin, tu vois, il c'est y a des gens qui ça, travaillaient pendant le c'est Covid, ça. donc. Ben, c'est ça. Ben, pour rester fidèle à moi-même, pour être tout à fait transparent, tu sais, il y avait le Covid. Donc, en fait, sur la fin de ma thèse, ma femme tombe enceinte, ce qui était prévu, on est content, etc. Mhm, mhm. On décide de déménager, de rentrer en Martinique. Donc, du coup, pendant que je suis en train de rédiger mon article et ma thèse, je fais aussi des cartons pour rentrer en Martinique, etc. Et puis, il faut savoir que quand le Covid a été annoncé, là, quand il y a eu Nous sommes en guerre, comme ma femme venait de commencer en gestion de projet et qu'elle était la dernière arrivée dans son entreprise, elle a activé sa clause de mobilité pour ne pas être Hmm, virée. Donc, on l'a placée dans une mission à Paris. Et donc, du d'accord. coup, moi, j'étais en train de me dire, donc, je viens de me marier, ma femme est en mission à Paris, je fais une dépression pendant que je fais ma thèse, comment je vais voir le bout du truc? Et donc, du coup, comme c'était confinement, bon, elle était plus souvent à Toulouse qu'à Paris, Mhm, mais il a fallu qu'on vide notre appartement à Toulouse, je termine mon doctorat, qu'on vide l'appartement qu'on avait trouvé à Paris, qu'on avait acheté des meubles, etc., qu'on vende tout ça, qu'on mette le truc que tu mettes ta vie sous carton, que tu trouves un déménageur, que tu payes une facture hyper salée pour envoyer tes trucs en Martinique, et tu commences à te dire, quand je vais rentrer en Martinique, il y aura un petit garçon en plus, parce qu'on est rentré en Martinique à la fin du mois de juillet de 2021. mhm. Notre fils est né en octobre, fin octobre 2021. Et donc, du coup, la question, c'était très vite, il va arriver, Ouais, qu'est-ce ben qu'on oui. fait, où est-ce qu'on sera, etc. Et il te dit, mais en fait, la réalité, c'est que ni elle, ni moi, on s'est vraiment posé, en fait. Hmm, On a été diplômé, on a enchaîné. mhm. Quand elle a fini son M2, elle a enchaîné directement dans l'entreprise dans laquelle elle a fait son stage de M2. Elle a travaillé pendant 5 ans là-bas. Ah Ensuite, ouais. elle a enchaîné en gestion de projet. Donc, moi, mon CV a plus de trous que le sien, parce qu'il y a eu des périodes de off de Mhm. 6 mois ou 8 mois le temps de chercher un emploi. Ouais.
Elle a jamais arrêté. Et on s'est dit, est-ce que c'est pas la bonne période pour juste souffler? Parce que là, c'était une année, très honnêtement, c'était extrêmement dur parce que tu sais, moi, on s'est marié à Toulouse en 2020 et on a fait la cérémonie religieuse en Martinique à notre anniversaire en 2021. Et j'ai dit ça à plein de gens. Ils pensaient que je rigolais. Je me dis, je suis pas sûr de voir la fin. Je suis pas sûr de voir mes 30 ans. Parce que cette année-là, en 2021, j'avais 30 ans. Je ne sais pas si je vais voir mes 30 ans parce que j'ai l'impression de m'être lancé dans une année titanesque avec des objectifs surhumains. Ouais. Accueillir un enfant, déménager entre Mhm. Toulouse, Paris, finir une thèse, écrire un article, chercher un emploi, chercher Ouais, non, un logement. Je me dis, ouais, mais dans c'est quoi je me suis lancé chaud, là? Dans c'est quoi clair. ma femme est enceinte, gros boudin, laisse-moi. Et donc, du coup, on s'est dit, ben, naturellement, je pense que Hmm. ça s'arrête là. Parce que Mhm. Mais c'est bien d'y avoir pensé, tu vois, parce que oui, tu as des gens, au lieu de se dire, on va faire une pause, ils continuent, ils continuent, ils continuent jusqu'au burn-out, tu vois, et puis c'est après, vrai, c'est trop tard. c'est Donc, ça. je trouve que vous avez quand même eu la lucidité de vous dire, non, là, il faut qu'on fasse une pause, quoi, tu vois. Ben, C'est quand même bien. on a été quand même pas mal éprouvés, sans entrer dans les détails de notre vie, parce que du coup, elle, la première entreprise à laquelle elle était, ça s'est quand même fini un peu en harcèlement moral. Ah ouais. Hmm. Euh, Moi, comme je dis, il y a eu la thèse, il y a eu un événement personnel dans notre vie Mhm. qui nous a tous les deux plongés dans une vie, pas si, épisode dépressif à des niveaux différents. Donc, Mhm. à un moment, tu te dis, là, il y a un enfant qui va arriver. Tu peux Oh pas te non, c'est permettre de clair. pas Tu être peux pas être bien. comme, ouais, tu peux pas être comme Tu peux ça. pas te Non, tu peux permettre pas de ne l'accueillir pas comme être ça. bien. Ouais, Tu non, peux c'est pas. clair. Hmm. Ok, il y a un maman, papa à côté, mais voilà. Et puis là, tu sentais qu'on était un peu. C'est un alignement. On te dit, mais en fait, c'est le Covid. Le monde a été en pause pendant 2 ans. 2 ans. Si je veux prendre un moment, C'est c'est bien là qu'il faut le maintenant. prendre, c'est C'est clair. maintenant et c'est Mais c'est maintenant qu'on va vrai. comprendre Mais oui, parce que que là, je tu as fais vu, une tout a pause. redémarré là, C'est hein. ça. Tout C'est a ça. redémarré. Donc, Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on est arrivé à cette réflexion, se disant, bon, ben, tiens, les gens vont comprendre. Il y a eu beaucoup de cas de reconversion post-Covid, de mhm. mise en question de où va ma vie, le Mais Covid a oui, cet effet-là sur les gens. Donc, on s'est dit, bon, ben, tiens, on va suivre la tendance, on va s'arrêter. Et ça a été bien parce que je pense que moi, je vais parler de moi, ça m'a permis de m'inscrire dans ma paternité parce que mhm. je pense que si j'avais retrouvé un emploi, en plus, quand tu vois que la vie est chère au pays, C'est il y a clair. des difficultés, etc., je pense que je n'aurais pas été capable, je ne veux pas me flageller pour rien, mais tu sais, de rentrer, d'être fatigué, d'être épuisé, d'avoir pris un embouteillage monstrueux, et puis de me dire, ah tiens, il faut encore que je sois là avec l'enfant calmé, nanana, il fait des coliques. Ma femme qui a le baby blues après la grossesse, où il y a le côté un peu, ben, elle a Paris, ça s'endormir de la journée, donc elle a besoin de toi. En fait, je pense que ça n'aide pas à ce que certains hommes, c'est pas tous les hommes, hein, attention, Non, je c'est parle de moi. sûr. Je Bien sais que ça sûr. m'aurait. Je pense que si j'avais enchaîné, j'aurais pas été capable de comprendre à quel point c'est pas évident de gérer un enfant tout seul à la maison. Ouais, parce qu'en fait, tu l'aurais pas vu, tout C'est ça, simplement. Parce c'est que tu ça. serais rentré, et puis au final, tu aurais vu que la partie un peu Ben nuit, fin, voilà, tu vois, ben, fin de journée, je nuit, rentre, il quoi, sort et d'une sieste, c'est quoi voilà, qu'il y a de c'est ça. compliqué, tu le C'est baignes, ça, c'est il ça, c'est mange, ça. T'as pas la et réalité de la t'as pas journée, la quoi. réalité du truc. Et puis, tu te dis, Hmm. ouais, moi, je travaille. Et puis, en fait, tu es encore en train de supposer, oui, mais l'autre, ceci, l'autre, cela. Et puis, c'est aussi une période où moi, j'essaie d'être le plus lucide sur les choses. Moi, j'ai souvent été traité de pessimiste, mais j'ai toujours dit à ma femme, tu sais, il y a toutes les aventures dans lesquelles on s'est lancé, c'est des motifs aussi de rupture. Avoir un enfant, ça peut tuer un couple. S'installer à l'étranger, ça peut tuer un couple aussi. Retourner aux Antilles aussi, je pense que ça peut tuer un couple. Exactement ça. Donc, il faut qu'on Ouais. soit capable de se regarder dans les yeux, de se dire les choses pour ce qu'elles sont. Et du coup, cette année de pause, moi, ça m'a permis de, voilà, de me rendre compte que, ben, par exemple, un enfant, ben, j'apprends un truc et je me dis, bon, mais j'ai appris, je sais comment ça fonctionne et puis c'est réglé. Un Mhm. enfant, toutes les 2 semaines, ça change. Donc, Ah, tu peux mon pas Dieu. rester là et te dire, mais je ne comprends pas, il y a 2 semaines, ça marchait bien, là, Et la là, ça petite marche plus. et là, ça marche plus. Eh ben, il a fallu passer par ça pour comprendre, pour le vivre. Et puis, ben ça m'a rendu, je dirais pas plus tendre, parce que je sais pas ce que ça aurait donné sans, mais c'est de... Tu le vois grandir, tu vois toutes les étapes, tu te dis, bon, ben tiens, c'était des moments difficiles en Martinique sans emploi, chez mes beaux-parents, etc. Mais je me dis, Mhm. ça n'avait pas de prix quand même. De pas Clairement. se lever, aller à la pêche sur un coup de tête, Clairement. sur à table. Il a pris son premier bain de mer à 2 mois, on faisait des sorties bateau.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Du coup, comme tu dis, ça a été l'opportunité pour toi aussi de prendre ce moment aussi pour ta famille, avec ton C'est fils. ça. Enfin, je trouve C'est que ça. c'est vraiment intéressant d'avoir fait ça comme ça aussi, à ce moment-là aussi, tu vois. Ouais. Comme je te disais, je trouve... J'en suis très content. Excuse-moi de te couper la Non, parole, mais non, t'inquiète. très content parce que je me rends compte, tu sais, j'en parle avec des potes, quand tu deviens papa, tu te projettes très vite avec l'enfant à 3 4 ans, quand il court, quand il marche, quand tu peux l'emmener au Mais sport, quand oui, tu vas mais faire du vélo. oui, Mais quand il mais a oui. 1 an, tu sais pas quoi faire avec. On va être honnête, tu sais, tu te dis, un truc de. Les gens vont te dire qu'il y a l'instinct maternel ou pas, mais Oui. je pense quand même que c'est un peu plus simple pour une femme qui apporte un enfant. Oui, très clairement, très clairement. Et Parce que le père, il est à part, en fait. Il n'a c'est pas eu ça. cette Toi, liaison avec l'enfant dès le tu dois début. tisser Ben du oui, lien avec bien l'enfant, sûr, exactement. bien sûr. Donc, tu parles de rien. Et Tout à puis, fait. mais ça a permis à tout ça. Et donc, du coup, je Mhm. pense qu'aujourd'hui, ben, je suis très à l'aise dans ma paternité. J'ai pris le temps. Je pense aussi bien connaître mon fils parce que Ouais, mais c'est important. je l'ai vu sur une première année. Je me suis dit, ah, ok, donc là, vraiment, mon petit couillon, là, tu es un peu espiègle quand même, tu es un Ouais. peu coquin et tout. Mhm. Et puis ça fait surtout de très bons souvenirs parce que Bien sûr. je, je suis content d'avoir été un peu, entre guillemets, éprouvé auparavant parce que sinon, je n'aurais pas pris cette décision-là. Mhm. Je vois tout le bien que ça nous a fait, construire et puis, si j'avais cherché un emploi, supposons alimentaire, et puis qu'on devait repartir quand même au Canada, il n'avait pas encore 1 an quand il est arrivé ici, mais pourtant, on a vu une différence, hein. Mais oui. Il a été toujours encadré. Il a toujours été avec ses, on a grandi, il a grandi, enfin l'aîné, et puis il y avait ses grands-parents maternels et paternels. Donc on était tout le temps, tous les jours pratiquement à 4 5. Et puis tu passes l'enfant, même s'il n'a pas 1 an, mais il passe Ah de oui, tu veux dire, tu passes de, t'as des personnes autour de toi, vous êtes juste deux à, ouais, ah oui, ben oui, à ben oui, Montréal. ben oui. Et ça a été, on a vu, hein, il a fêté son premier anniversaire à Montréal, mais on a vu la différence quand même. Quand il est arrivé, ben, avant de partir, il commençait à marcher. Il commençait vraiment à se mettre debout, à faire 2 3 pas. En arrivant à Montréal, ça s'est arrêté. Ah, il a un peu régressé par rapport à Il y a un ça, peu, et ouais. puis tu arrives dans un nouveau pays. Faut t'habituer, enfin, ouais, t'as pas la Non, mais tu es très stressé famille, aussi, parce mais que du coup, on se oui, demande puis comment ça ça, se passe il pour lui, donc ressent il ça sent ça. aussi, mais oui, Euh, il a passé 1 an avec nous, donc il n'a pas touché à nounou, il n'a pas connu ça. ah Le ouais, jour demain, tu le ouais. déposes dans un Il établissement. s'est dit, waouh, En tant que parent, on te dit, mais en fait, je suis dans un pays, je ne connais pas les gens. Déjà en Martinique, je n'aurais pas été serein. c'est clair. Là, en plus, avec tout le monde. Et tout ça, ça fait beaucoup d'informations à gérer Ouais, bien sûr. pour un adulte, mais pour un enfant, c'est encore Non, plus mais c'est, ouais, important. c'est sûr. Il a eu sa première chambre ici parce qu'il dormait dans son lit, mais dans Mhm, sa chambre. mhm. Donc, tout ça fait que ça a été beaucoup, beaucoup de moments assez intenses et je suis content qu'on lui ait donné cette année-là parce que, mais maintenant, c'est un peu, on est comme les mousquetaires, les 3 mousquetaires. Ouais, Maman, papa, il y a des ouais. phases où il va avec son papa, il y a des phases où il va être avec sa maman, il y a des moments où il te regarde et il te dit non, si on fait ça tous les trois. Sinon, on fait rien. Ouais. Et je pense que ça aurait été différent si on n'avait pas pris cette année-là. Mhm. Non, mais c'est vraiment top, c'est génial. Je trouve que tout ce que tu nous as dit depuis le début de l'interview, enfin, c'est super inspirant. Moi, j'ai beaucoup aimé le podcast avec toi et je pense qu'on reste en contact, donc je suis Et contente oui, ça aussi. m'a fait très plaisir, ça m'a fait très plaisir. Et Non, si, franchement, c'est top. si je peux me permettre, parce que pendant que la petite pause, là, j'étais en train de repenser à, tu me demandes c'était quoi aussi les points négatifs. Juste 2 trucs, je serais Oui, rapide. oui, oui. Il y a un point négatif sur la façon de travailler. En fait, ici, les Québécois sont ils ont peur du conflit. Donc, Ah, tu ok. sais, c'est très français d'aller voir un collègue et de dire, ouais, j'ai pas apprécié ce que tu as dit dans la réunion, là, ou C'est tu clair. as fait de la merde sur ton dossier, C'est j'ai pas... clair. Ici, c'est pas comme ça. Les gens fuient le conflit. Donc, par exemple, ils vont faire preuve d'hypocrisie. Ils vont pas te dire ce qui est. Ah, ouais, j'aime pas ça par contre, moi. Et J'ai donc, du tu mal sais avec ça. jamais vraiment sur quoi te Ouais, lancer j'ai un peu du avec mal les avec ça, gens moi, parce par contre. Je que préfère vraiment être. ah, J'ai un problème avec toi, je te dis, j'ai fini. Enfin, tu vois, je passe à autre chose. ils sont pas Donc, comme ça ici. ouais, ils sont Ils pas sont comme pas, ça. là, j'ai confronté un collègue en lui disant la dernière fois, ben, écoute, euh, tu m'as mis dans une situation d'échec parce que j'avais dit que Hmm. ça allait en 5 jours, alors que si on avait plus de temps, ça aurait été différent. Il me dit, ouais, mais tu sais, les urgences, ça arrive comme ça. Non, j'ai su par plus un que tu aurais pu me donner le dossier il y a 3 semaines. Donc, Mhm. il a parlé chinois, tu vois. Ah bah oui, Il bah n'était oui. pas à Ouais, parce l'aise. qu'ils ont du mal, ouais, ils ont pas C'est ça. l'habitude. Donc ça, Mhm. et puis il y a le côté aussi un peu, ça c'est, pour moi, c'est une dérive nord-américaine, c'est ce côté où il y a un avantage à ça, il y a un inconvénient. Le côté
avantage, c'est que on va pas te reprocher d'avoir essayé quelque chose. Tu essayes, ça marche pas, c'est pas grave. Tu as Mhm. essayé. Et ça, ici, c'est top. Parce que tu Ouais. peux, c'est une start-up, te planter, essayer. Non, mais c'est vrai, c'est génial. Ça met une pression qui est assez, Oui. Je assez vois ce que lourde. tu veux dire. Tu t'en rends pas forcément compte. Ouais, parce qu'en fait, on se met des limites, on se dit non, on va pas le faire, C'est etc. Et eux, ça. ils te disent Et fais, ici, et puis on non. verra, quoi. C'est Ouais. ça. Ça stimule l'entrepreneuriat aussi. Il y a ce côté en mode genre très débrouillard, pas péché. Mhm. Et c'est pour ça que, comme tu disais, ça ressemble beaucoup aux Antilles. Clairement, clairement. Et donc, du coup, ça, c'est bien. Mais le côté négatif qui va avec ça, c'est que ils ont un peu cette mentalité de ben, je fais et je vois après, en fait. Alors que, en tant que Français, on aime bien un peu intellectualiser les choses de façon Ouais. trop longtemps. Hein. Tu vas Mhm. faire une théorie qui va durer 2 ans et puis tu vas jamais te lancer. Mais eux, ici, se lèvent, ils te font, eh ben, on va faire ça. Ouais, c'est Tu annonces ça. ça en Sur un coup meeting, de tête, quoi. c'est ça. Et puis tu annonces ça dans un meeting avec 20 autres collègues, tu fais, frère, mais t'as vérifié le budget, t'as vérifié ceci, t'as vérifié. Tu dis, ah! Ouais. Et c'est ça, c'est un peu l'inconvénient. Donc, du coup, c'est bien parce que ça t'aide à trouver un entre-deux. Parce que des fois, on est trop cérébraux, nous, Mhm. Tout en tant à fait. qu'Européens. On Oui. est très dans la théorie, Ouais. conceptualisation, et Tout à puis fait. pas assez dans la Dans mise en l'action, en œuvre, fait, au final, ouais, c'est dans le. ça, Ouais. dans l'action. Alors que des fois, ils restent là, et pour pas dire en consulting chez Airbus, des fois, tu vois des décisions qui sont prises pour faire des ajouts, tu fais, mais les gars, on parle d'une machine qui vaut des millions. C'est clair. C'est des gros projets. Mais bon, voilà. Donc, c'est ça que j'aurais pu te dire. Mais Ok. c'est un entre-deux. Mais ça reste sympa. Et puis, je t'aurais tendance à te dire que pour moi, c'est un très beau pays parce que tu as le meilleur des deux mondes. Tu as le Québec qui est francophone, donc qui a accès culturellement et avec la langue à toutes les régions francophones du monde, donc la France, la Suisse, la Belgique, le continent africain, l'Afrique francophone. Ils ont beaucoup de collaborations avec, avec ces territoires. Les Antilles aussi, parce qu'il y a de Mhm. plus en plus maintenant d'étudiants qui viennent ici, à l'UQAM, etc. Mais ils sont aussi dans le Commonwealth. Ouais, tout à Et donc, fait. du coup, il y a le rayonnement avec la Grande-Bretagne, Bien avec sûr, bien l'Australie, avec sûr, bien toute l'Afrique sûr. anglophone. Mais Et donc, oui, c'est c'est génial ça. génial comme endroit. Du coup, avec cette histoire de francophonie, tu as une antenne du CNRS à Ottawa, à la capitale. Ouais, Tu as des ouais. laboratoires internationaux, il y a des France-Canada Innovation, c'est des connexions qui se font, mais de la même façon, tu as ça avec les petites Antilles anglophones, Mhm. les autres territoires anglophones et qui ont cette histoire commune avec le Commonwealth. Et en même temps, on est sur le continent américain, donc tu es obligé de regarder aussi au sud, Mais oui, mais avec, oui. avec le Mexique, avec le Brésil, avec l'Argentine. Donc c'est génial. Non, mais c'est top, c'est top. Franchement, Gilles, merci beaucoup pour l'interview. C'était vraiment génial. J'ai beaucoup aimé, et comme je te disais, ta transparence, le fait que tu nous dises vraiment tout. Enfin, je pense qu'on aurait pu parler encore super longtemps parce que j'ai encore plein de questions, mais bon, peut-être qu'on refera une interview, peut-être, on Peut-être, verra. peut-être. Je Mais suis en tout vraiment cas, désolé nous, pour les auditeurs parce non, je que pense qu'ils vont rester écoutés. Je suis sûre qu'ils vont rester écoutés parce que c'était vraiment intéressant. merci, c'est très Et gentil. je pense que tout ce que tu nous as raconté sur le Canada, ben, ça peut-être que des personnes vont s'identifier aussi à ton parcours. Ils vont se dire, ben, moi, effectivement, je galère un peu, mais ce que je lui ai dit, ça me parle. Enfin, tu vois, c'est un peu aussi pour ça que je fais le podcast. C'est pour que certaines personnes puissent s'inspirer quand elles sont un petit peu ben, perdues, tout simplement. Parce que des fois, on est perdu dans son parcours. On ne sait pas ce qu'on a Oui, envie c'est de vrai. faire. Et du coup, ton parcours est vraiment très inspirant. Donc, merci beaucoup d'avoir participer au podcast. Et je te laisse peut-être nous dire un petit mot pour la fin, si tu veux parler aux auditeurs avant qu'on termine. Ben, merci déjà à toi pour cette initiative qui est géniale, qui met en lumière tous les Caribéens scientifiques dans les Antilles ou ailleurs. Et je Oui, trouve qu'il n'y a pas suffisamment de mise en lumière ou de rayonnement parce que c'est assez fou de se rendre compte qu'il y a plein de Martiniquais, de Guadeloupéens ou de Guyanais qui sont capables de réussir dans des pays c'est à clair, l'étranger de c'est façon clair. extraordinaire et de ne pas être suffisamment au courant de ça parce que Exactement. pense qu'on a une jeunesse qui est pleine de talent. Oui. On est issu de territoires qui sont quand même difficiles socialement, politiquement. Mhm, Ça mhm. crée une pression qui nous rend plus Mais résilients, c'est vraiment plus, ça, hein. C'est plus vraiment ça. innovants, plus Oui. entrepreneurs, et ça mériterait d'être mis en avant davantage. Et donc, Mhm. bravo pour l'initiative. C'est Merci vraiment beaucoup. génial. Il faut continuer comme ça. Et puis j'espère que tout le monde a apprécié ma transparence parce que j'ai pas parlé de toutes les personnes qui m'ont accompagné, mais j'ai reçu beaucoup. J'ai posé beaucoup de Oui, questions oui. à Mais plein de mais ça, gens. c'est l'entourage. Et je pense que on l'a bien retenu dans ton podcast, c'est que
tu t'es resté en contact avec les gens, tu as parlé aux gens, tu as osé. Tu vois, tu n'es pas resté dans ton coin, même quand ça n'allait pas, tu as été aux événements, tu as été frappé à la porte. C'est Donc, ça. pour moi, Mais c'est ce qu'il faut faire, hein. j'ai C'est ce qu'il faut essayé faire. et j'ai reçu beaucoup d'aide, que ce Mhm. soit morale, professionnelle, des encouragements, des idées, des trucs. Donc, c'est aussi un peu moi ma façon de redonner en étant transparent, en disant ce qui a fonctionné pour moi. Oui, Parce que quand je suis allé frapper à des portes et poser des questions, on m'a écouté. bien Ils ont pris le sûr. temps. Et donc, du coup, j'ai pas la, la prétention de penser que je vais changer des vies ni quoi que ce soit, mais si à mon humble niveau, je peux aider d'une façon ou d'une autre, ben, ça fera déjà de moi un bon humain. Si, moi, je Ça aura pense fait une que bonne je suis sûre que le contribution. podcast va aider quelqu'un. C'est obligatoire. En fait, je sais qu'il y a souvent des personnes qui viennent m'envoyer un petit message après pour me dire, ouais, mais j'ai adoré l'épisode, ça m'a fait penser à telle situation dans laquelle j'étais. Enfin, tu vois, c'est fou parce que, comme tu disais, on est petit, mais on a beaucoup, beaucoup de points en commun en plus. Donc, que ce soit Guadeloupe, Martinique et même les îles anglophones. Alors, j'ai pas encore commencé à faire des podcasts avec les scientifiques qui sont sur les îles anglophones, mais voilà, c'est ça aussi l'objectif. Donc, C'est ce que franchement, je je te pense souhaite. que... Merci beaucoup. Je pense que Mais ça, bravo, ça franchement, permet bravo. vraiment de... Ouais. Bravo pour l'initiative. Et puis, il faut continuer comme ça. Et puis, il ne faut pas oublier que on n'a pas à se définir par ce qu'on a reçu. Mhm. On peut rêver loin, Oui. on peut rêver très, très grand en étant martiniquais, en ayant grandi à Bédi-Tourelle. Enfin, la vie est belle, en fait. Il faut se lancer, il C'est faut croire en vrai. soi. Et on a les moyens. Parce que justement, on débrouille à pas péché, on est capable de se réinventer. Et puis, encore bravo pour ton initiative. Et puis, j'espère Merci beaucoup, que ça aide Julien. tous ceux qui vont écouter. Ça marche. Ben, merci beaucoup et je te dis à bientôt alors. Reste en contact. Ça marche. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix. À très vite!